Mais c'est aussi bien de même, les gens C'est sont jaloux. intéressant, en tout cas, je viens de... Là, la version anglaise s'en vient, la version Ah ouais, audio on s'en fait du vient. make-up, Eduardo! Les conférences. Anglaise? Oui. 3, 2, et c'est à vous autres. Eh bien, maintenant, c'est Eduardo D'Acosta qui est le régisseur, réalisateur de cette émission. Qui s'enfuit. C'est-tu vraiment vrai ce que tu viens Est-ce de que c'est dire? vraiment commencé? OK, bonjour à tous, chers franchiseurs. Aujourd'hui à l'émission... Ah merde, j'ai oublié... Est-ce que tu me laisses aller chercher mon téléphone dans mon... Non. Ah, c'est parce que j'ai demandé à Croc de faire une Ah ouais, biographie de notre vas-y. Ben, je vais, pendant que tu es parti... Ouais, pendant que tu es parti, je vais continuer. Ben, bonjour, Steve, l'artiste Charland. Salut. Salut, hey, ça va? Ben, en principe, d'habitude, je dis « Hey, salut! Hey, salut! » 2 minutes, tu le pars du poil. » Ouais, il n'y a pas de poil, par exemple. On a toute une émission aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de toutes tes frasques. Parce qu'il y en a plusieurs. Ça commence bien. C'est la preuve que c'est vraiment n'importe quoi. Je change, je m'en vais chercher mon téléphone. Oh, puis on va parler en même temps, parce que j'ai fait le lien avec tout ce qui est en train d'arriver avec l'affaire Epstein, ou Epstein, je ne sais plus comment Epstein, on dit. c'est un... Ah non, je peux pas dire sa nationalité. On n'a pas le droit de dire. Oui, on va en parler aujourd'hui de sa nationalité aussi. Puis nous autres, on est des goyim. Oui, Ça a absolument. l'air que ce mot-là a sorti beaucoup dans les dossiers d'Epstein. On va parler de ça. Pour dire qu'on est des sous-merdes, c'est ça? Ouais, on n'est pas les élus. On n'est pas les élus. C'est ça. Ah. C'est ça. Je me sens mieux en n'étant pas élu, moi. Aussi. Moi aussi. Oui, c'est ça. Puis on va parler des médias, puis tout ça, tout ce qui est relié avec tout ce que tu as fait dans les 6 dernières années aussi. Puis, écoute, toi, tu es un rebelle, je pense. Toi, il s'est pas passé Ça grand-chose. paraît-tu tant que ça? Ah, physiquement, ça paraît aussi. Mais t'as pas fait grand-chose dans les 6 dernières années, c'est-tu? Non, j'ai pris des vacances. En prison. Ouais, au ça. Club Med, oui. Et voilà, étant donné que je suis éco-responsable et je veux sauver la planète, T'as j'ai pas pas imprimé. imprimé. Puis là, Voilà. j'avais oublié. Bravo. C'est pour ça que j'ai été chercher mon Ah, ça va téléphone. te donner des points avec l'environnement puis tout. là. Absolument. Que- Donc, j'ai demandé exceptionnellement à Grok cette semaine parce que ChatGPT, il faisait des siennes, il y avait des problèmes techniques. Ah. Donc là, je suis allée à Grok. Ben, t'as bien demander- fait, parce que ChatGPT, il faudrait que tu le lâches. Ben, des fois, ça dépend. Chaque intelligence artificielle a sa spécialité. Hein? Ça dépend de ce que j'ai à demander. Et Grok a fait une petite bio sur toi, donc on va voir si Oui. tu es d'accord avec ce qu'il dit ou s'il Ben, dit de la merde. En partant, je suis pas d'accord. Moi, je fais tout ce qui est en mon possible pour fuir la technologie. Fait que je sais pas où tu t'en vas avec ça. Bon, on va voir si la technologie est dans le champ complètement ou si elle est sharp sur certains points. Ça risque d'être intéressant. Donc, Steve l'artiste Charland, un invité qui ne laisse personne indifférent. Jusqu'à date, je pense qu'il a raison. Oui. Mieux connu sous le nom de l'artiste, originaire de Greenville sur la Rouge. Granville sur la Rouge, c'est ça? Ben, originaire, ça dépend quelle date, là. En fait, je suis né à Sainte-Mélanie. Ah, bon. Et puis, tu as vécu là-bas? On dit Granville? Ouais, Grenville. Granville. Granville. Ah, Grenville. Grenville sur la Rouge. Sur la Rouge. Pointe-aux-Chênes, en fait. Ils nous ont pas fusionnés, nous autres, fait qu'on a gardé Pointe-aux-Chênes. Steve s'est fait remarquer comme poète et conférencier avant de devenir porte-parole visible des Farfadas, un mouvement contestataire contre les mesures sanitaires. Mais je crois que ça existait avant, non? Les Farfadas? Ouais. Non. OK, donc né c'est pendant la vrai, crise. OK. Jusqu'à date, ça va très bien. Ça va bien, Pour ça, Grok, j'étais hein? impressionné. Il a joué un rôle central dans le convoi des camionneurs à Ottawa en 2022, où il a défendu ses idées avec ferveur. Aujourd'hui camionneur, il continue de partager son point de vue sur la liberté, la communauté, la vie au quotidien. Et il vient tout juste de sortir son nouveau livre, Les Derniers Patriotes, où il poursuit sa réflexion engagée. Ils me suivent encore à l'instant présent, c'est impressionnant. J'ai rien à dire. Bon, tu vois, c'est pas si mal La parfois. totale. C'est impressionnant, l'intelligence artificielle. Ils savent tout sur nous autres. Et ça, Ben, c'est- maintenant, ils lisent dans nos pensées, maintenant, c'est troublant. Ouais, c'est extraordinaire. Puis tu parlais des Farfadas. Moi, j'ai un mea culpa, un autre mea culpa à Ah, faire. j'adore ça. Vas-y, Stéphane. Ben, t'étais là, fait que t'as tout vu ça. Je jouis aussi. quand tu fais des mea culpa. Une manifestation, je pense que c'était ma première ou ma deuxième où je faisais un speech en avant. Oui. Je suis pas sûr que tu étais là. Mais il y avait toute ta gang, les Farfadas, là, puis ils avaient habillé comme des... on Ah peut oui, dire. c'était celle où je t'ai connue, en fait. Ouais. Celle de Dan Pilon à la Place des Arts. Ça se peut. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Habillés comme...
des motards, là. Puis là, il voulait... Moi, j'étais tout nouveau, sortir de là. J'étais en politique avant, avec la CAQ. OK, t'arrives de loin, toi. Là. J'arrive de loin. Puis là, j'étais encore... Hey, un gars de la CAQ des Ben oui, francs-maçons, là, m'en disant pas trop. Un Mais gars c'est de la CAQ qui s'est révolté puis qui a dit non, la passe sanitaire, ça n'a pas rapport, ça ne devrait pas exister. Ça va à l'encontre de tous nos droits et libertés et tout. Puis, je voulais pas que la gang soit là pendant que je faisais mon speech. Ah, ben t'es pas le seul. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'aurais... Regarde, on te reçoit, je te reçois, puis je me suis plein plaisir de le faire. Mais dans ce temps-là, j'étais encore de ce minding-là de politiquement correct, puis de ne pas s'associer à des gens qui ont de l'air louche. Right? Mais aujourd'hui, c'est ça mon mea culpa, j'ai compris que les gens qui ont de l'air, qui sont plus dans le populisme, ben c'est eux qui ont des choses à dire. Puis les autres sont, au contraire, où j'étais, ces gens-là n'osent pas dire, comme j'osais pas de me faire photographier, parce que je savais que les photographies resteraient, puis je me ferais identifier avec vous autres. Mais ça, c'était... Ben en fait, c'est pour ça que j'étais pas là. Moi, je voulais pas être identifié avec toi, parce que... C'est plutôt toi que je trouvais louche. Moi, ça dépend de la perception. T'as absolument raison. À partir d'aujourd'hui, tu vas te faire traiter de franc-maçon à cause de cette association-là, probablement. Ouais, Tu es déjà de l'opposition contrôlée, de toute façon? Oui. Les titres, je les ai tous eus, moi. Fait qu'ils peuvent rajouter franc-maçon aussi. Je les ai tous eus, les titres. Il s'agit de faire un signe, là, ils prennent des photos. Mais tu sais, tu comprends, c'est ça, la patente. C'est que les médias utilisent tout le temps cette même formule-là. Voilà. Tu vas être avec quelqu'un, tu te fais identifier, puis tu fais partie, puis tu partages toutes les mêmes idées. Puis moi, j'aurais été la même chose que toi, bloquer un pont. Ou, mais même si je suis pas complètement en désaccord de ce qui a été fait. Parce que, parlons-en de ça. Une des choses, c'est une des premières, je pense, que tu es arrivé dans les médias en public, c'est quand vous avez bloqué le pont tunnel La Fontaine à Montréal. Ben en fait, non, c'est pas une des premières. J'ai fini dans les médias grand public bien avant les farfadets. Qu'est-ce que t'avais fait? Ben vas-y, j'ai déjà été membre du Conseil de la Meute avant l'organisation des farfadets. Ça nous avait valu une mauvaise presse, évidemment. Puis je comprends qu'est-ce que tu peux penser de moi par rapport à qu'est-ce qu'on voit des médias. Pensais? Ouais. Par rapport... Puis je mets l'emphase sur merdia, parce qu'eux autres, ils fabriquent de la merde dans le but que le peuple se rallie pas à nous autres. Les gens un petit peu plus politically correct, ils viendront pas se coller à nous autres parce qu'ils entendent l'opinion des médias à la TV. Puis t'en as la ça, je preuve l'ai avec vécu moi-même. Ouais. Avant de faire partie de la meute. Moi, j'avais des chums dans la meute, puis je comprenais pas leur implication dans la meute parce que je pensais comme eux, mais je regardais la TV puis je me disais, moi, je suis pas un raciste, je peux pas aller participer à un groupe de racistes. Mais c'était quoi le but de la meute? C'est quoi la meute? Le but de la meute, on avait un manifeste en 13 points, puis on touchait à le bien-être de toutes les sphères de la société, telles que les personnes âgées, les vétérans, les Premières Nations, les enfants. C'était woke, finalement. Pas vrai. Pas loin. Écoute. C'est woke de droite. Non, mais ils nous ont toujours catalogués d'extrême droite. Puis moi, si je remplis le test que j'ai déjà rempli de l'université, je sais plus quoi, là, il y avait un test en 100 questions pour essayer de nous placer politiquement. Ouais. On me catalogue d'extrême droite depuis la meute, mais si je remplis le test, je suis de centre-gauche. Tu sais, fait que... Ben, c'est drôle, moi aussi, je me dis de centre le but, c'est toujours qu'il y ait moins de monde possible avec nous autres. Fait que j'ai vécu ça, moi, tout. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans l'organisation de la meute parce que je subissais l'opinion des médias. Quand j'ai compris, j'ai embarqué dans la meute, puis j'ai subi l'opinion des médias de l'autre côté. Pourquoi là. ils vous traitaient de raciste? C'était Parce que anti-immigration. Un de nos chevals de bataille, c'était l'immigration incontrôlée. Ben là, aujourd'hui, tu n'es plus tout seul. Là. Non. Non. Ben c'est ça. Écoute, vous voyez en venir d'avance, 2017, 2018, on s'est battu pour l'immigration incontrôlée au pays. On s'est battu contre le multiculturalisme à la façon Trudeau, Ouais. père et fils.
Puis on était traité de raciste. Aujourd'hui, tous les termes qu'on a utilisés en 2017-2018, ils sortent des merdias. Tout le monde est à bout. Ouais. Il y a trop d'immigrants qui rentrent pour notre capacité de les gérer. Ils s'intègrent plus. On les oblige plus à s'intégrer. On paye pour eux autres. Fait que tout ce qu'on a dit d'avant-gardiste pour avoir été c'était traité de l'avant-gardiste. raciste, aujourd'hui, c'est rendu normal d'en parler. Ouais. Mais c'était notre cheval de bataille. Ben, c'est pas normal d'en parler parce qu'il y a de la résistance incroyable. C'est dans tous les pays, là, maintenant. Ouais. En Europe, là, pas en Europe, en Angleterre, si tu poses quelque chose sur Internet, là, Ouais. tu risques la prison. Si tu parles contre l'immigration. Ben, en fait, si tu parles contre le plan de l'élite mondiale, Ouais, qui est c'est ça. en lien avec le pacte de Marrakech et tout ça, on a manifesté, nous autres, contre le pacte de Marrakech en passant. C'est quoi le C'est pacte? quoi ça? Le pacte de Marrakech, c'est une signature qui a eu lieu à Marrakech, dont le fils Trudeau a signé sans notre consentement, évidemment. Dans le temps, je me souviens plus du nombre de pays qui a signé, mais c'est l'ancêtre du Forum économique mondial, c'est l'ancêtre du plan de 2030. Le pacte de Marrakech, c'était pour déplacer des populations, puis toute l'immigration qu'on voit. C'est l'ancêtre. C'est de- là Semer que le ça chaos partit. dans les pays. Ouais. OK. Sous forme de semer la... L'inclusion. Ben oui, la c'est ça, diversité, tu sais. oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses que ça sert, tout ça? Cette immigration, là? Parce que c'est pas juste au Québec ou au Canada. C'est partout dans l'Occident. Oui. Mais tu sais, tu le vois pas au Japon, en Chine, en Non. Russie, tu vois rien de ça. Là. Fait que c'est qui ou c'est quoi qui a créé ce plan-là, puis pourquoi? Ben, moi, je suis toujours d'avis, depuis toujours, que ce qui est le plus payant pour l'élite qui nous gouverne, c'est le chaos. L'union, la paix, c'est pas payant. Mais le chaos, c'est payant. Ça vend des armes, ça vend des tweets, ça vend des clics, ça vend du papier. Le chaos est payant. C'est Puis vrai. du même coup, ben, tous les immigrants qui viennent ici, qui sont accueillis par le fédéral et le provincial, ils sont grassement payés par le fédéral et le provincial. Ils vont pas aller à l'encontre du plan fédéral. Tandis que nous autres, on est en train de s'élever, fait qu'on se fait diluer. Ouais, Je peut-être pense qu'on que- est rendu au point que les compagnies engagent des immigrants et plus des Ouais. blancs. là. Ouais. Depuis C'est vraiment longtemps, très difficile de trouver on une n'est job pas en rendu ce au moment. point. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme Oui. ça. Ouais. Là, aujourd'hui, dans les compagnies, c'est pas à compétence égale, c'est de prioriser les immigrants, même s'ils sont pas compétents, parce qu'ils sont subventionnés pour le faire. Fait Ça qu'ils coûtent moins cher. Ben voilà. Ben, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a de l'argent à faire. Ouais. Puis quand tu fais rentrer beaucoup de gens, ben, ils achètent les produits que ces grandes entreprises-là vendent. Ouais. Hein? Absolument. Et quand vous avez bloqué le tunnel, c'était avec la meute, ça? Non, le blocage du tunnel, c'était pendant la période de pandémie avec les farfadets. Puis, peux-tu expliquer le contexte et qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. C'est dans mon livre, d'ailleurs. Si Ouais. jamais- ben, c'est- Achetez Mais, le livre, oui. Les Derniers Patriotes. Je lisais un petit peu rapidement là, ton livre. C'est le fun. En tout cas, j'ai lu les parties. C'est drôle à lire parce que c'est écrit en québécois. Ouais. Mais tu me dis que tu vas le transférer en anglais. J'ai hâte de voir. En slang. Pas moi, là. Non, je suis en train de le faire. Tu vas demander Ok. à ChatGPT. Non, c'est un mais être humain qui avant fait ça. que en tu ce nous moment. l'expliques, comment on peut se procurer ton livre? Oui. On va faire une plug. Écoute, par mon messenger personnel, où il y a aussi mon ami Frank Balou, qui m'aide beaucoup. Je mettrai les liens au-dessus de l'entête du vidéo quand on le diffusera. Là. T'es Ouais, auto-édité tu me donneras- en plus? Directement Tu me par donneras moi. le lien. Écoute, je suis mon propre éditeur, mon propre distributeur. C'est de la job, ça? Je fais affaire avec un imprimeur parce que j'ai la conscience d'être en dehors de la machine le plus possible. C'est sûr que Puis je suis obligé d'acheter du papier, mais j'ai pas envie de faire partie de toute cette le mascarade. titre, c'est Les Derniers Patriotes. Oui. C'est intéressant parce que moi, ben, je pense que, en tout cas, j'ai vu beaucoup de patriotes, puis se sont tous fait ramasser, puis traités comme des merdes depuis 6 ans. Est-ce que tu penses que ça va changer de bord? Puis comme tu parlais de Papineau Oui. dans ton livre, ça a viré de bord, puis là, c'est des héros aujourd'hui. Mais là, on est encore des merdes, là. Ben, en fait, ça n'a jamais été des héros. Les patriotes, ils les ont pendus, là. Non, mais On a fait aujourd'hui, semblant de les traiter. aujourd'hui, il y a la fête des patriotes, là. Ouais. Puis le gouvernement, ça, à toutes les années, moi, je rage quand je vois qu'ils fêtent la fête des patriotes, puis que de même côté, ils nous chient dessus. Ben oui.
Ben, le but, c'est toujours de calmer une petite gang, leur donner l'impression qu'ils ont servi à quelque chose, mais ils les ont pendus, les patriotes. Ouais. Faire semblant qu'on admire les rebelles et tout, mais que nous, on n'est pas vraiment ça, on est juste des merdes. Oui, on est des extrêmes droites. Oui, voilà. Il y a tout. En fait, dans mon livre, je fais le lien entre les patriotes de 1839 qui ont été pendus et les patriotes d'aujourd'hui, qui, pour moi, parce que la définition du patriotisme, c'est qui aime sa patrie et est prêt à la défendre. Ouais. Fait que c'est aussi simple que ça. Ce qu'on a fait pendant le convoi de la liberté, c'est parce qu'on aime notre patrie et on est prêt à la défendre. On est prêt à défendre nos libertés, nos droits. Puis dans le temps, ils pendaient. Bien, aujourd'hui, on nous ridiculise, on nous censure, on nous emprisonne, mais c'est la même pendaison. On nous coupe les réseaux sociaux, hein, Amélie? C'est juste, oui, exact. C'est juste que moralement, ça passerait plus de nous pendre sur la place publique, mais bon, symboliquement, c'est la même chose. Mais je suis certain que la foule s'exclamerait en délire s'il verrait un de nous se faire pendre sur la place publique. Il y aurait sûrement une bonne partie de la population qui ferait un party. Ah, ben on l'a vu quand Charlie Kirk est mort. Mm-hmm. Bon, on l'a vu quand Jésus s'est fait crucifier aussi. Oui, aussi. Ben, on l'a pas vu. On l'a pas vu, non. On a de toutes parler. les époques, toutes les rebelles se sont fait subir la même chose. Ouais. Moi, en ce moment, je pense qu'on est en train de vivre d'autres choses parce qu'on est vraiment à cheval sur la clôture. Je suis loin de penser qu'on était minoritaire. Puis j'en parle dans mon livre. Tu sais, pendant le convoi de la liberté, ils ont tout fait pour nous faire voir minoritaires dans les médias. Mais moi, j'étais sur place et il y a plusieurs personnes qui étaient sur place. Écoute, les chiffres le prouvent, de gens qui ont été impliqués, de gens qui nous ont appuyés sur tous les viaducs, de gens qui ont donné de l'argent au GoFundMe. Si on n'est pas majoritaire, je pense qu'on n'est pas loin. Il y en a plusieurs qui n'osaient pas se faire voir aussi dans ces événements-là, puis ils avaient peur, mais ils étaient absolument d'accord avec ce qui se passait. Puis parlons-en de cet épisode du convoi des on camionneurs. n'a jamais fait le tunnel, mais peut-être un petit mot sur le tunnel, le après tunnel, on va les convois. Écoute, le tunnel, lorsque moi j'ai été accusé avec Mario Roy puis Carole, c'était une deuxième fois que le tunnel avait été bloqué pour les mêmes raisons. La première fois, je n'étais pas là, faute de circonstances. Puis c'était-tu la même gang ou c'était un autre gang? Sensiblement. Il y avait quelques changements, là. Sensiblement la même gang. On l'a bloqué parce que, comme j'explique encore une fois dans mon livre, les organisateurs de manifestations au Québec sont obligatoirement en contact avec les agents du SCRS. Parce que c'est les agents du SCRS qui appellent les responsables pour avoir des détails. Puis, de ma participation dans la meute, j'avais contact avec un agent du SCRS qui m'appelait pour savoir c'était quoi nos intentions. Puis souvent, il servait de tampon entre le service de police où on s'en allait. Puis nous autres, il expliquait qui qu'on était, puis ça se passait sensiblement bien. Pour ceux qui ne savent pas, le SCRS, c'est le Service canadien de renseignement de sécurité. Exactement. Puis ça, c'est l'équivalent de FBI ou non? Ben, au Canada, l'équivalent... c'est le renseignement au-dessus de la Sûreté du Québec, si on peut dire. C'est ça, au-dessus de la police. La police fédérale. C'est ça. Ouais. Fait que de la meute à aller dans les farfadets au début aussi, on avait une bonne collaboration de leur part. On faisait une bonne équipe, tu sais. Écoute, justement, à la Fête des Patriotes, nous autres, on a l'habitude de faire la raid des Patriotes. On monte tout en Harley, puis on s'en va à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, qui est historique de le seul endroit au Québec où les Patriotes ont eu un gain dans leur bataille. Puis à chaque fois qu'on y allait, ben le SCRS appelait les policiers de Saint-Denis pour dire c'est l'artiste puis sa gang qui s'en vont là. Inquiète-toi pas, c'est toujours dans le pacifisme, ça va bien se passer. Fait que, tu sais, c'était leur job. Sauf que pendant la pandémie, à chaque fois qu'on mettait les pieds au SPVM, ben le SPVM était brutal avec la population dans la manifestation. Ouais. Les femmes se sont faites poivrer, se sont faites brasser, des personnes âgées, des enfants. Puis nous autres, on s'est tannés. Ça fait qu'on a passé le message, moi puis Mario Roy, qui avait contact lui aussi en tant qu'organisateur. On a passé le message à nos contacts du SCRS qu'il fallait que la brutalité policière arrête, sinon on était pour faire quelque chose. Ça fait qu'on a bloqué le tunnel dans le but de protester contre la brutalité policière. Vous êtes arrivé dans le tunnel, vous avez arrêté là, il y avait combien de voitures on était 6 voitures. 6 voitures. 3. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. Ça, c'était dans le temps que le tunnel n'était pas bloqué. Ouais, c'est ça. Ironiquement, depuis ce temps-là, moi, je suis jammé dans le tunnel toutes les semaines. C'est ça. Mais ça a duré combien de temps avant l'intervention policière? Je te dis, ben non, c'était pas l'intervention policière, c'est même pas ça qui nous a sortis de là. Nous autres, on s'était mandaté de le bloquer 4 minutes. Ah. Mais il y a un fou dans la gang en arrière de nous autres qui est parti après nous autres avec un marteau.
puis il a brisé des lumières de nos véhicules, puis il est parti après une fille avec son marteau. J'ai dû me mettre entre les deux pour faire « Hey, le fou, reprends sur toi, puis va-t'en dans ton char. » Il y en a qui sont crinqués. Oui, lui, il était en maudit après manifestant, puis il comprenait pas ce qu'on faisait là. Nous autres, tout ce qu'on voulait, c'est bloquer 4 minutes, faire des vidéos pour dire « On fait ça pour la brutalité policière, puis si ça arrête pas, on va faire d'autres choses. » Puis ce gars-là était sûrement content quand les gens bloquaient, combien de fois c'est arrivé, le pont Jacques-Cartier pour l'environnement. Bien, en passant, le pont Jacques-Cartier, il y a eu un jugement cette semaine. Oui, je l'ai vu, justement. Et ils n'ont pas eu de conséquences. Ouais. C'était des noble. gauchistes. Puis toi, tu t'es fait accuser puis condamner. Absolument. Puis le gars au marteau, il a été identifié et il n'y a pas eu Il n'y a d'accusation. rien eu, c'est Non. ça. Non. Oh, wow, OK. Donc, Fait toi, que, ça a été quoi les coups de bâton? Ben, j'ai un dossier criminel, puis j'ai eu 100 heures de travaux communautaires. Mais tu devais t'attendre à avoir quelque chose. Ben suite oui. à ça. Tu étais Ben, prêt à je veux assumer dire- les conséquences. Oui. Quand tu décides de te lever pour tes droits, tu y vas jusqu'au bout. Mais c'est intéressant que c'est toujours une petite poignée de monde qui vont subir les coups de bâton, qui vont subir toute Effectivement. la cancellation, les problèmes pour le bien des autres qui restent tranquilles à la maison, confortables. Oui. Ben moi, ce qui m'a le plus assommé là-dedans, c'est qu'ils nous ont donné le message que, en termes de manifestation, on n'a plus le droit. D'ailleurs, on avait le droit avant, là. En termes de manifestation, on n'a plus le droit de barrer les rues pour manifester. Mais on a le droit d'attaquer des manifestants avec un marteau. Tu sais, c'est comme. Je veux dire, c'est le message qu'on laisse dans la justice au Québec, ça. Ben, c'est typique des médias puis du gouvernement. Dans les 6 dernières années, ils disent tout son contraire. Puis quelqu'un comme le pont Jacques-Cartier, quelqu'un qui fait ça pour quelque chose qui... Oui, pour le réchauffement climatique. Ben, Ouais. la prochaine fois, tu le feras contre le réchauffement climatique. Crains-moi pas. Le convoi des camionneurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête, Steve? Écoute, ça faisait des semaines que je me faisais bourdonner dans les oreilles par mes proches qui me disaient « faut y aller, les truckers de l'Ouest s'en viennent, ça va être big, faut y aller ». Puis moi, ma réponse était toujours non. Pendant des semaines, ça a été non. Parce que j'ai eu l'expérience avec les employés de la santé 2 ans avant. Quand les infirmières se sont levées, ils ont fait appel aux farfadets. Pourquoi? Parce que quand les farfadets sortent, il y a beaucoup de monde qui sort. Ça fait qu'ils ont fait appel à nous autres pour leur manif. On est allé leur prêter main forte. Les Ça a infirmières, levé. ça. Les infirmières. Ça a levé. Moi aussi, ça m'étonne, les Ouais, infirmières qui j'ai appellent des les amis. farfadets. J'ai des amis partout. Ça, c'est Ok. très drôle. Oui, fait qu'on est allé les appuyer. Quand ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire quand on a retiré l'obligation de se faire vacciner, bien, on a été tassés puis il n'y avait plus loin de nous autres. Je l'ai pris un petit peu mal. Puis Ah. quand les truckers s'en venaient, ben mes proches, ils m'achalaient, puis je leur disais la même chose. Je disais, écoute, les truckers, ils s'en viennent pour défendre leur droit de traverser les douanes sans vaccin. Quand ils vont pouvoir traverser, ils vont encore nous rejeter, j'embarque pas là-dedans. Si les gens sont pas capables de se lever pour la cause, qui est les droits et libertés, j'ai pas d'affaire là. Le samedi soir, une semaine avant le convoi, c'est-à-dire les truckers, ils devaient rentrer à Ottawa le 28. Le samedi soir d'avant, moi j'ai du monde chez nous, qui était le quartier général des Farfadets. Puis je rentre chez nous, puis je scrolle sur mon téléphone, je tombe sur une vidéo d'un trucker du Québec qui passe en entrevue à LCN. Puis le gars, il s'en va dire, non, on s'en va pas là pour nos permis de travail. On s'en va là pour que tous les mandats sanitaires tombent. Puis on va rester là tant que ça ne sera pas tombé. Ouais. J'ai allumé au quart de tour, puis j'ai fait un post sur ma page pour dire, je m'en vais à Ottawa, tu viens-tu? La semaine après, on était 117 km de long. Fait que là, tu t'es fait, suite à ça, tu t'es fait arrêter. Tu t'es fait arrêter? Oui. Arrêter par la police fédérale. Non, en fait, c'est la police de l'Ontario qui m'a arrêté. OK, ben, c'est C'est-tu pas la fédéral en GRC. Ontario, Dans votre petit quartier général à Ottawa, là. Non, ça s'est passé à Vankleekil, une semaine après les événements. J'étais parti, moi, d'Ottawa. Ah, OK. J'avais retourné chez nous. Après que ça a commencé à brasser. Ouais, mais la semaine après, j'ai été invité par un petit couple de La Chute qui voulait faire une manifestation. Puis encore une fois, ben, si l'artiste paye sur On, il y a beaucoup de monde. Ça fait que sa manifestation a débordé. Puis on a décidé de faire un convoi jusqu'à Vankleekil pour aller appuyer les gens du convoi qui étaient encore campés là. ouais. À ma sortie du campement, je me suis fait embarquer. Pour quelle charge? Qu'est-ce qu'ils t'ont... parce que, il me semble, tu sais, il y avait tellement de monde. Moi, j'étais Ouais. là aussi, j'étais allé. Je me suis pas fait arrêter. Pourquoi toi, tu t'es fait arrêter? Bien, à la base,
de ce qui est écrit sur le papier, pourquoi Ouais. je me suis fait arrêter, à la base, c'était méfait et incitation au méfait. Puis je te dirais que ça m'a pris à peu près tout mon procès pour comprendre c'était quoi le méfait. Ouais, c'est quoi le méfait? Ouais, c'est quoi le méfait? Le méfait, c'est d'avoir dérangé la quiétude de la population d'Ottawa. Mais ça a vraiment pris tout le procès Mais pour c'est pas- comprendre c'est quoi le méfait. Là, t'étais pas tout seul, là. On était une Non, là, crise de gang, là. en fait, il faut qu'ils prouvent que tu as vraiment dérangé la population d'Ottawa. Mais t'en as dérangé, puis il y en a d'autres Oui. qui étaient très contents que tu sois là. Donc Effectivement, mais eux autres, ils ont penché la balance sur Ben, ceux qui se sont c'est plaints, étonnant. tu sais. Mais tu sais, si tu veux pas voir de manifestation dans ta vie, il me semble que tu vas pas t'installer à côté du Parlement d'Ottawa. Mais Ouais, ça, c'est Non, les gens à Ottawa étaient très contents. Effectivement. Qu'on soit là, le party était pas Oh, lignant. Effectivement, ouais, mais puis ça, on l'a emmené en preuve. Mais ils n'ont pas retenu cette Non, preuve-là. non, Ils ont non. retenu les braillards qui ont dit qu'ils étaient en post-traumatique Ils ont parce dû- que les klaxons de truck. Ils Mais ont qui dû d'autre? avoir- C'était qui les boucs émissaires à part toi? Ben, il y On a était Tamara- 7. Tamara Tamara Lynch, Lynch, Chris Qui était Barber, en haut? Barber. En haut, c'est Tamara. Tom Marazzo, qui, en passant, Tom Marazzo est en exil aux États-Unis depuis. Il n'est jamais revenu au Canada, puis il a dit qu'il ne reviendrait pas au Canada tant qu'il n'y aurait pas un procès équitable devant le jury en dehors d'Ottawa. Parce que tous ceux qui ont été jugés à Ottawa, on est tous coupables. Ouais. C'est des résidents d'Ottawa ou c'est des juges d'Ottawa ou... Bon, écoute, Quel était ton but? C'était quoi que tu cherchais, toi, en organisant ça, puis tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais accomplir? C'était-tu vraiment ça? La fin des mesures sanitaires? ben, Ou ça allait plus loin plus que ça? que ça, dans le sens où, moi, ça fait... je te dirais que je suis militant depuis que j'ai 15 ans, puis tu vas le lire dans ma biographie. Je me suis toujours levé pour les droits et libertés. La Charte des droits et libertés, la Constitution canadienne, ça a été écrit pour nous protéger. Puis depuis bon nombre d'années, ben ils rayent des coches dessus, puis ils nous enlèvent tous nos droits. Grâce à l'article 1 qui dit... De la Convention des droits de l'homme. Non, mais l'article 1 de la Charte des droits a dit tous ces droits-là sont là, mais si on a quelque chose de gros Une qui grosse arrive... pandémie mondiale Ben, dangereuse. cette clause-là a se été réserve le rajoutée par le père Trudeau, en Ouais. même temps que la loi des mesures de guerre a été changée en loi des mesures d'urgence. Ouais. Le fils a continué l'œuvre du père. qu'on a Fait que là, tu beaucoup étais en aimé. prison. Ils t'ont condamné à la prison de combien de temps? Ben, en fait, je suis rentré en prison jusqu'à temps de me faire offrir de sortir sous condition. Fait que j'ai été 23 jours en prison. Par la suite, on m'a offert de sortir sous condition. Ma première réaction, ça a été, il n'est pas question que je signe rien. Je suis venu ici pour mes droits et libertés. Vous m'obligez à accepter des conditions qui vont à l'encontre de C'était mes quoi, droits comme fondamentaux. quoi, de ne pas parler, de ne pas faire J'ai aucune pas eu manif? le droit à mes réseaux sociaux. J'avais pas le droit d'être dans un rassemblement de plus de 20 personnes. J'avais pas le droit ni d'être là, ni d'encourager quoi que ce soit comme manifestation. J'avais pas le droit d'être associé ni au COVID, ni à des truckers. J'avais pas le droit de parler aux 6 autres que je connaissais pas. Écoute, et Parce que tu es tralala, et disparu tralala. longtemps des médias sociaux. Tu as fait quoi durant ce temps-là, durant ta probation? Ben, j'étais allé regagner ma vie et reprendre ma vie en main. Fait si que on tu veut, travaillais, petite vie tranquille. là. Oui, c'est ça. J'ai été 39 mois, en fait, total, où ce que j'ai pas eu le droit du tout à mes réseaux. J'avais même pas le droit de dire à quelqu'un de passer un message pour moi, là. J'avais pas le droit d'ouvrir ma page Facebook, j'avais rien. Puis 39 mois. Au bout C'est de... un beau sevrage, ça. Pas pire, hein? Au bout d'un certain temps, j'ai reçu l'autorisation de me servir de ma page que pour la campagne de financement de l'avocat. Et pas une virgule de plus. Ils m'ont fait même enlever des pauses parce que t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. Wow, J'ai c'est fait une fun, vidéo une journée, puis on m'avait tapé à la bouche avec un duct tape, puis ma pancarte, c'est « J'ai besoin d'argent pour l'avocat. » Off! C'est juste ça que j'avais le droit. Fait que c'est assez ironique. Et tu manifestais, tu t'es fait arrêter pour vouloir défendre les droits et libertés, puis on t'enlève tous tes droits et libertés. Ouais. C'est typique, au contraire. Mais je vais poser une question typiquement INFJ. Ouais. Typiquement quoi? Typiquement, quelqu'un qui est très dans l'émotion. Oui. Tu sais, bon. Quand ils sont venus pour t'arrêter, comment tu t'es senti? Puis en prison, comment tu t'es senti? Pour moi, c'est la fin des temps. Je sais que toi, tu es capable d'en prendre. Là. Un peu, oui. Mais comment, quand même, tu te fais arrêter, que tu n'as rien fait, comment on se sent? Ben, sérieusement, ça faisait 2 ans que je le savais. Tu savais que ça s'en venait, donc Oui. tu étais prête à tout. 2 ans plus tôt, j'ai tombé sur un film que je discute dans mon livre, c'est Les 7 de Chicago,
qui est l'histoire de 7 organisateurs d'une manifestation de 1968 à Chicago. Et ça a fini avec des peines d'emprisonnement puis tout. Puis en écoutant ce film-là, j'ai dit à ma conjointe du temps, ça va devoir finir devant la justice pour être entendu. Puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'ai pris ça d'un de mes mentors, si on peut. Michel Chartrand, il disait souvent, quand tu décides de défendre tes droits et libertés, ça commence où puis ça s'arrête où? Moi, j'ai décidé de défendre mes droits et libertés coûte que coûte. Ça fait que je suis allé jusqu'au bout. Puis je savais en dedans de moi qu'un jour ou l'autre, je vais devoir aller me faire entendre en justice. Parce que d'un côté ou de l'autre, moi, quand ils m'ont relâché, finalement, j'ai dit aux médias, ben j'ai gagné, moi. Ils m'ont dit, comment t'as gagné? Tu vas avoir une peine d'emprisonnement. Non, mais j'ai gagné mon point. La Constitution canadienne, elle ne sert plus à rien. La Charte des droits et libertés, ça ne sert plus à rien. C'est ce que je savais avant d'arriver ici, moi. C'est soit que vous m'acquittez ou soit que vous me donnez raison. Ça fait 30 ans qu'on vous dit que excuse-moi, mais vous torchez le cul avec nos chartes. Mais là, je viens de le prouver. Tu as joué le jeu. Dans le fond, c'est un jeu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme François Maléga, comme Guy. Les autres, ils vont utiliser le système puis aller jusqu'au bout pour démontrer les failles. Absolument. Puis ça n'en prend. Je veux dire, si nous tous, on s'assoit et on regarde le show, il ne changera pas le show. Et ça n'en prend. Qu'est-ce que tu as pensé des drapeaux qui ont été implantés au début de la manif à Ottawa? Un drapeau nazi, puis il y a eu un drapeau de la Confédération. Oui, le drapeau nazi, ça a été prouvé que c'est un ancien élu qui le portait. Le libéral, oui. Ben oui. Ouais. Mais ça, c'est une belle game de division, d'infiltration. Et ça aussi, j'en parle dans mon livre. Le phénomène d'infiltrer un groupe qui fonctionne puis qui dérange, là, c'est toujours ça qu'on fait. On bâtit, on débâtit, on bâtit, on débâtit. Ça, c'est pas le SCRS qui fait ça? Je pourrais pas te dire c'est qui exactement, mais ça a toujours bien été prouvé que le gars qui portait le drapeau nazi, c'est un ancien politicien. Ouais. Fait que laisse-moi en rire. Hein, c'est pas nous autres. Là. Ils font ça pour qu'on ait une mauvaise presse. Tous les médias embarqués, là. Absolument. Tout embarqué, regardez, c'est des extrêmes droites nazis. Oui. Puis si t'es comme moi, ben quand tu vois la même chose dans tous les médias, tu commences à te poser des questions. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que, je pense que je t'apprends rien quand on dit que toutes les autorités sont corrompues à un niveau assez avancé quand même, et de militer et d'aller quémander à nos maîtres, tu sais, la liberté, c'est pas un peu vain? Ben moi, j'ai jamais rien quémandé. En fait, moi, je me suis toujours servi des manifestations pour que les gens puissent acquérir du courage pour aller militer le lundi matin. Il y a une différence entre manifester puis militer. Puis si on s'en tient juste à manifester puis tourner en rond alentour des parlements, ça sert à rien. On peut pas demander à l'élite de changer d'idée. Eux autres, ils savent où ils s'en vont puis ils vont y aller, c'est un esti de temps. Nous autres, par exemple, on peut leur obliger à changer d'idée en changeant notre façon de penser. Ça fait que les manifestations, pour moi, ça a toujours été une forme de rassemblement où ce qu'on va chercher du courage pour le lundi matin dire non. Tu sais, on est allé aux manifestations pour les mesures sanitaires. Mais c'est le lundi que tu milites quand tu dis à ton boss, non, je porte pas de masque pour travailler. C'est dans ce sens-là que... Moi, j'étais un militant. Fait que j'ai essayé d'éduquer les manifestants, puis je vais continuer de le faire. Dans le fond, c'est se regrouper puis de trouver du courage en voyant qu'il y a plein de monde qui pense comme nous. On n'est pas seuls. Absolument. Okay. On était des millions à Ottawa. C'était beau. Puis c'est comique, hein, la pandémie, elle s'est -20, terminée pendant le convoi comme par enchantement. Personne qui était Ben oui, en fait, ça a servi à quelque chose. Ben, on a gagné. Ça a été le 15 mars que le passeport vaccinal a été aboli. Absolument. Mais ils diront jamais qu'on a gagné. Non, c'est la pandémie, c'est terminé. Il n'y avait plus de grippe. Comme par il y avait magie. plus de grippe. Ah, Si c'était pas du convoi, qu'est-ce qui serait passé, tu crois? Bien, 2 semaines avant le convoi, Legault et Trudeau avaient sensiblement le même discours, c'est-à-dire qu'ils étaient pour resserrer les règles et imposer le pass sanitaire et imposer une taxe santé pour ceux qui ne sont pas vaccinés. C'était tout dans le discours avant le convoi. Puis tout d'un coup, il n'y a plus de grippe au Canada. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de obliger le port du masque dans une manifestation contre le masque? C'est extraordinaire. C'est vrai, c'est épouvantable. Écoute, je vais pousser l'audace jusqu'à te dire quand je suis arrivé en prison. Je suis dans le char de police, moi, puis j'ai mis mes notes. Ouais. Le policier s'est mis à genoux à côté de moi, puis il m'a dit il faut que tu mettes un masque. J'ai dit écoute, c'est en partie à cause de ça, je suis ici, tu ne me mettras pas ça dans la face, pas plus ici qu'ailleurs, là, tu sais. Ben, il dit moi, il faut que je te le donne. Ben, je me l'ai dans ma poche. Puis il l'a mis dans ma poche, puis je suis rentré en prison, j'ai fait face au premier escroc qui a dit Where is this mask?
Mais in his pocket. Lui, il s'est craqué le torse en même temps que l'ego, puis il me l'a crissé d'en face, toi, arraché après les oreilles. Ma première réaction, ça a été « Ha ha! J'étais crampé. C'est comme. Ben, à c'était un cirque. te mettre le masque, c'est dangereux pour lui pour attraper la COVID, non? Ouais, ben ça, écoute, ils ont laissé le neurones à la même place que les masques qui ont fini. Là. Ça me fait penser, ça, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, la défense d'à peu près tout le monde, c'était « j'ai suivi les ordres ». Et voilà. C'est ce qu'ils font. Ils suivent les ordres. Il y avait une feuille, là. Donne-lui un masque, portez un masque, check. Ouais. Puis à la limite, ceux qui sont fait vacciner. Je connais personne qui s'est fait vacciner pour la santé. Ils se sont tous vaccinés pour pas perdre une job, pour aller jouer au hockey, pour aller en voyage. On est très peu qui ont eu le courage de dire non. Ma mère, elle a une santé fragile. Ouais, c'est ça. Pas eux-mêmes. Non, j'en connais pas. Puis dans un sens, j'y comprends. Je veux dire, les gens, ils vivent en général d'une semaine à l'autre. Si tu perds ta job lundi, les comptes, ça paye pas vendredi. Je les comprends, je les juge pas. C'est comme ça qu'on est allé les chercher. Il y a très peu de monde qui ont eu. Puis moi, j'étais dans une situation pour dire fuck you. Je veux dire, moi, si tu m'enlèves le restaurant, je ne vais plus. Si tu m'enlèves d'autres, c'est beau, j'irai plus. Tu m'obligeras pas à me rentrer quoi que ce soit dans les veines en me menaçant. Enlève-moi tout. J'en ai rien à foutre. Mais j'embarquerai pas. Parce qu'en bout de ligne, finalement, on a eu gain de cause. Ben, il y en avait beaucoup qui étaient endoctrinés aussi. On peut pas leur en vouloir. Là. Il y Non. avait la peur, l'endoctrinement. Absolument. Il y avait personne qui était malveillant là-dedans. Là. Non. Bon, quand peut-être tu passes... certaines autorités un peu peut-être, débiles. là, oui. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut s'en sortir ou qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Là? Apprendre à dire non à tout ce qui fait pas de bon sens. Puis ça va se faire un à la fois. C'est dans ce sens que j'ai commencé un réseau de conférences. C'est dans ce sens que j'accepte des entrevues. C'est dans ce sens que j'accepte des entrevues dans les merdias aussi. Qui t'a invité? Je m'en vais faire une entrevue au droit de Gatineau, entre autres. Mon Dieu Seigneur. Le droit de Gatineau, c'est quand même je les ai jamais classés dans les merdias. Le droit de Gatineau, c'est spécial. Ils ont failli fermer il y a quelques années. Puis c'est les employés qui se sont regroupés pour acheter ça sous forme de coopérative. Wow. Ils sont donc pas subventionnés. OK. Mais ils font partie de la grosse élite de médias. Puis c'est des journalistes qui font du journalisme que j'ai toujours respecté. Ça, c'est rare, Ça fait ça, qu'eux autres, aujourd'hui. quand ils viennent chercher mon opinion, je le sais qu'ils ne changeront pas de virgule de place. Fait que ça me fait très plaisir de leur derniers parler. journalistes. Les autres qui viennent me voir, c'est moi qui lui ai fait une entrevue avant qu'il m'en fasse une. Martineau, vous n'attendez pas d'en savoir Ouais. assez? Absolument. J'avais vu... fun. Ben oui. Ça fait Moi, je vais longtemps toutes que les t'avais- accepter parce qu'il faut reprendre le micro, nous autres. Ouais. On s'est tous fermés à la gueule. Moi, s'il y en a un qui veut me donner le micro, même si c'est Martineau, ça va me faire plaisir d'aller L'agacer. l'envoyer Ah le ouais, chien. l'agacer. J'avais vu une entrevue avec toi de Radio-Canada. Est-ce que c'était avant ou après la pandémie? Ah oui, c'est vrai, il y avait un reportage sur toi, Mel c'est Goyer, une entrevue, il y c'est avait une Maxime entrevue. Ah Ouimet, oui, ta c'est un femme. reportage de David, Simon Coutu. Ouais, je sais pas, mais c'était-tu avant ou après la pandémie? Pendant. C'était Pendant? pendant. Oui. C'est quand même Radio Mais vous n'avez pas Canada. été dépeints comme des débiles quand même dans Non, ce... c'était une bonne entrevue. Non, C'était j'ai pas trouvé que si c'était mal. une bonne Ouais, entrevue, c'était ça. bien. Écoute, Simon Coutu, c'est un des journalistes que je respecte encore beaucoup. Le gars, il m'a rencontré la première fois en me disant « Moi, je suis entièrement en désaccord avec ton opinion, mais ma job, c'est de te donner le droit de parole. » Fait qu'on a établi des respects comme ça. C'est comme ça que je passe une entrevue aux journalistes, d'ailleurs. Tu sais. Mais ils ont T'es-tu arrêté journaliste ou complètement chroniqueur après, là. d'opinion? Parce que moi, les chroniqueurs d'opinion, j'en ai rien à foutre, là. Ben, Mel Goyer avait dit par contre qu'il avait coupé tous les passages intelligents de ce qu'elle avait dit. Là. Tu sais, qu'il avait fait du montage puis qu'il avait mis des passages un C'est peu... ça. Écoute, il nous a un peu suivi pendant banal. un Ouais. an, le gars. Fait que c'est sûr qu'il a coupé quelque part. Je l'avais trouvé bonne, cette entrevue-là. Peut-être, moi aussi, j'ai trouvé bonne. C'était pas mal la seule... Le gars, il s'est vraiment donné la peine de venir nous voir chez nous, de venir nous Ouais. voir dans des manifestations, de prendre nos opinions partout. Puis il a fait un montage sur les 4 personnes qui, lui, l'avaient inspiré, malgré qu'il n'était pas la même opinion. Mais ça s'est plus reproduit après. C'est- Ah, ben tu vas peut-être avoir des surprises. Tu crois? Je peux pas le dire. Ah ouais, non! Ah ouais, il y a un scoop! Ben non, je peux pas veux pas vendre dire le dans la scoop. Je peux section pas vendre non? le scoop des médias. Hein? Mais tu vas peut-être avoir des surprises. Quand tu dis ça s'est pas reproduit, moi, je pense qu'en ce moment, on est en train de reprendre le micro.
Tu l'as jamais lâché, ton micro? Non. J'ai jamais lâché le mien. Moi, ils m'ont fermé la gueule pendant 45 mois. Puis malheureusement, pour eux, je suis pas mort. Fait que là, ils sont pognés avec moi. Puis je les accepte, les entrevues. Puis ils sont pognés avec mon speech de la commission. Puis lui, il parle. Puis je pense qu'il faut parler plus. On leur a laissé toute la place. Puis ils se sont pas gênés pour nous traîner dans la boîte comme des touristes à terre, des coucous, des... Mais là, ça va faire, là. On est en train de prouver par les preuves de la propre élite qu'on n'est pas si coucou que ça. Chris, c'est le temps qu'on reprenne notre place puis qu'on parle. Puis moi, quand je te dis je vais y aller en entrevue avec Martineau, ça me dérange plus de me confronter à ce genre de personnage-là. Il n'y en a pas un qui est capable de défaire mon discours, anyway. Non. Fait qu'on va y aller, il faut y aller. C'est pour ça qu'ils vont pas t'inviter, je crois. Probablement pas. Pas encore, mais avec tout ce qui est en train de se passer, je pense qu'ils perdent la crédibilité. Donc... Ils l'ont déjà perdu, il y a juste eux autres qui le savent pas. Là. Ouais. Les actions sont en chute libre, puis moi, je continue de dire coupe le câble. Mais il y a peut-être encore une certaine proportion de la population qui ont grandi avec la télé, puis ils donnent une crédibilité à la télévision, mais ces gens-là, à un moment donné, ils vont être partis. Donc, qui va faire survivre écoute, ben, la télé? ça fait combien d'années que tu es consciente qu'on est géré par des psychopathes? Je sais pas, un peu avant la pandémie quand même. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus la télé, mais... Ça fait longtemps, on parle de 10 ans. Moi, peut-être, 10 Bon. ans, oui. Mais Moi, ça fait 35 ans. C'était de la merde, Ouais. mais j'étais pas consciente que c'était des psychopathes, par contre. OK, mais là, tu es consciente. Oui, Ça un fait peu. pas si longtemps que ça. Non. Moi, ça fait 35 ans. Que tu sais que c'est des pédosatanistes... Pas à ce point-là, j'ai jamais été aussi loin que ça. C'est fou, Mais ça fait 35 ans que je dis au monde autour de moi, réveillez-vous. OK. Vous travaillez tous pour payer des intérêts aux banques. J'avais 15 ans, j'avais ce discours-là. Fait que moi, là, je t'ai attendu pendant 25 ans, Amélie. Toi aussi. C'est vrai? Je vous ai tout attendu. Puis là, vous autres, vous venez de vous réveiller, puis vous foncez bien long. T'avais des Guy, t'avais des Jean-Jacques Crèvecoeur, t'avais... On n'entendait pas parler d'eux autres. Non, mais Jean-Jacques Crèvecoeur, on entendait parler quand même. Non, ça fait Fait que tu pas te longtemps. sentais seul au monde. Là. Très. Ah ouais, Je me sentais j'avoue que ça seul doit au être monde. pénible. Mais là, tu as des gens qui se sont réveillés il y a 10 ans comme toi. Il y a des gens qui se sont réveillés pendant la pandémie. 2020. Merci la pandémie, ont réveillé beaucoup de Absolument. monde. Puis il y a des gens qui se sont réveillés la semaine passée. Mm-hmm. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est ceux qui se réveillent, ils se rendormiront pas, là. Non. Ouais. Fait qu'on gagne des points. Puis c'est ça, la beauté de toute cette histoire-là avec Epstein. Ou Epstein. Je ne sais plus comment On va dire. dire Epstein, c'est un Epstein. meilleur statement. Lui, là, Epstein. C'est vrai que c'est Epstein, en fait. Ouais. Ben moi, je suis habitué de dire Epstein. Apparemment fait que- qu'on a brainwashé à dire Epstein pour pas que ça sonne... Pourrais-tu l'écrire à l'écran, ça va être... Puis justement, on va aller là parce on va regarder tout ce qui s'est passé. Puis ça fait partie d'un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. C'est un petit peu un autre, mais à culpa, de dire... Il en fait beaucoup, le petit minou des mea culpa. Tu sais, ça a Ben, tellement- vois-tu, il vient d'arriver, lui, je suis content, tu sais. Ben oui, Non, écoute, ça fait il longtemps partait de que je loin, suis arrivé. là, le là. petit minou. Ça fait longtemps que je suis arrivé, quand même. Non, mais il est pas anti-vax, là, tu sais, déjà, c'est pas fort, là, ça. Je prends T'es-tu anti-vax, un moi, je anti-vax, suis toi, pro-choix. Steve? Pro-choix. Ben, pro-choix. Ben, moi, c'est On pas de est mes tous pro-choix. affaires. Je m'en fous, fais-toi vacciner 1000 fois. Mais je veux dire, tu sais que tous les vaccins, c'est de la merde. Ou, oh non, il y a certains bons Non, vaccins. moi, je suis pas d'accord avec aucun vaccin pour moi, Bon, mais toi, voilà. tu fais ce que tu veux de ta vie. Ben oui, Ouais. tu fais-toi Tu fais- vacciner. faites tu juste sais. arrêter de nous dire ce qu'on doit faire avec l'anneau. Non, C'est rien mais que ça que j'ai moi, demandé. Mon point, c'est que je le trouve mignon parce que pour lui, il y a encore des bons vaccins. Ben, Puis la c'est- technologie ARN messager, c'est bien. Je te rappelle que c'est un ancien politicien de la CAQ. Mais tu sais, on se part tous de quelque part, mais il y a une chose qui est Shots sûre. were fired. Il se rendormira pas. Exactement. Ah, Il est c'est- à pâte montage. Puis s'il en réveille deux cette semaine, on va gagner. Mais si, c'est étonnant. Stéphane, quand même, il fait des montagnes russes d'éveil. Tu sais, des fois, il y a des moments d'épiphanie, puis là... Ah non, après mais là, l'émission, niaise c'est genre pas, des là. silents d'or. On se réveille ou on se réveille pas, formidable. là, Moi, j'ai mais- l'impression qu'il me troll. Non, mais c'est parce que- C'est- Peut-être qu'il te trompe aussi, on le sait pas. Peut-être qu'il me trompe aussi. Je suis plus, tu sais, comme tu disais tantôt, tu es de centre-gauche. Moi aussi, je suis centre-gauche. Mm-hmm. Mais centre dans tout. Ça veut dire que pour moi, un vaccin, c'est pas ni bon ni mauvais. Il y a sûrement. Ouais, mais on des- parle-tu de vaccin, là? Je parle Ou de on- vrais vaccins. Là. OK. Je parle pas Parce de. que de- C'est pas pareil. La technologie Je suis ARN pas messager, anti-vaccin c'est non plus. merveilleux. Ouais, J'ai eu mes mais- vaccins mais- quand j'étais jeune, moi. Ouais, moi aussi. C'est Ben, ça. moi aussi. Vierge, j'avais pas le choix. Ah oui, c'est ça. Mais non. Tu savais même pas. Tu savais même pas. Tu pouvais pas même pas. Il y a eu. Quoi, et votre puis- point? mais non, mais On a anyway. tous eu des vaccins. Non, mais ça a été prouvé, puis ça me fait chier parce qu'il y a bien du monde qui nous disent vous êtes des anti-vax. Non.
Non, pas en tout. Ce qui a été prouvé, c'est que, il y a bien des années, on avait des vaccins qui enrayaient certaines maladies graves, qui ont enrayé beaucoup de monde dans la population. J'ai pas de problème avec ça. À un moment donné, la technologie a changé, puis là, on est rendu avec des vaccins ARN. J'en veux pas de ça, moi. Ouais. Je veux dire, le pire défaut de l'humanité, je trouve, moi, c'est de jouer à Dieu dans tout. Ils ont changé l'agriculture, la foresterie, l'ADN des plantes, là, sont à l'ADN des êtres humains. Pouvez-vous juste nous crisser patience? Les plantes génétiquement modifiées. Ils se prennent vraiment pour Dieu. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de Dieu. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Et voilà. Donc, ils jouent avec la Puis là, création. quand tout se met à chier, ils mettent la faute sur qui? Le réchauffement climatique. Voilà. Fuck. Reviens avec ton mea culpa. On t'a interrompu dans le highlight. On s'excuse, on était craqués. Ah ouais, mea culpa puis tout. Il y a eu toute l'histoire Epstein, puis là, écoute, il y a une quantité extraordinaire de choses qui sont sorties qui étaient dans le domaine du complotisme. Puis là, ça a été démontré comme quoi, puis toi, puis on regarde le premier, là, c'est l'affaire Dieudonné, je sais pas si on peut voir le post, Alain... Mais qu'est-ce qu'il dit, Dieudonné? 101. Ah, t'as pas vu cette saga de Dieudonné? Non. Oh my God, incroyable. Non, mais c'est pas la bonne... En la bonne affaire. fait, si je peux faire un résumé, il y avait un email de Anna de Rothschild. C'est ça, Anna de Rothschild? Ouais, Une c'est descendance des Rothschild? Qui écrit à Epstein pour dire oui, il y a cet homme On le politique voit pas, en Alain. France. Ah, le voit. Voilà. Hi Jeff, est-ce que vous voulez savoir... voilà, je veux savoir ce que vous pensez de ça. Il y a... they are between, c'est ça? Between Kafka and National Socialism. Elle parle de Dieudonné. Ça, c'est Anne de Rothschild Oui. qui parle. Je vais... Ah ouais, on m'a envoyé une vidéo d'un politicien français, je sais pas pourquoi elle l'appelle un politicien, appelé Dieudonné, puis il parle des Juifs et de l'argent. C'était épouvantable que ça se dise en France aujourd'hui. Je suis outré. Oui, puis le pire, c'est le nombre de viewers, en voulant dire qu'il y a beaucoup d'influence. Ouais. Donc, je veux discuter de ça avec toi quand je vais venir à New York. Ah. Donc, ils ont vraiment Anna, notre amie Anna de Rothschild, et Jeffrey Epstein ont vraiment discuté de Dieudonné durant sa venue à New York. Et ça concorde parfaitement avec la campagne de diffamation juste après. Tout de suite après. Tout de suite après. OK. Dieudonné a été... Ben, j'ai pas de misère à le croire. On vit la même chose, nous autres, tu le sais, Mélie? Ben oui. À plus petite échelle, À mais plus je veux petite dire... échelle, absolument. Quand je regarde Mais c'est tous à les fait- rats partir après nous autres pour inventer des Je te dis, histoires... on est dans la liste d'Epstein aussi. C'est... Peut-être. Et puis ça, c'est parce que ça a l'air... En tant que victime. Ben écoute, peut-être à petite échelle, on dit, eux, ils ont de l'influence au Québec, coupe-moi ça tout de suite. tu sais. Ben, j'ai fini en prison. Ben oui. Moi, je Ça a l'air... Sataniste. C'est sataniste en plus. Ça a l'air d'un petit ça, courriel. c'est les complotistes qui me cancellent. Moi, les deux bords me cancellent. Hein? Ben, c'est ça la game. Spectaculaire. C'est ça la game. Ouais, ouais, c'est ça la game d'infiltration. Pendant le COVID, là, on est devenu vraiment un gros groupe uni à une certaine époque. fallait. C'était beau en 2020. Écoute, jusqu'au convoi. Au convoi, là, on était plusieurs millions d'impliqués. Ils ont tout pété ça par l'infiltration. J'en parle dans Mais mon livre. c'est ça avec. magnifique, c'est du génie d'ingénierie sociale. Effectivement. Ils sont des génies. Mais c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation. C'est pour ça que j'ai sorti mon livre, pour expliquer comment ils ont brisé la meute, comment ils ont brisé les farfadets, comment ils ont brisé les patriotes, résistants, ouais. comment ils ont brisé le FLQ, qui n'était pas à la base violent, le FLQ en C'était passant. la GRC qui était là-dedans. Oui, infiltrée. la GRC a infiltré tous les groupes depuis qu'on Posait des existe. bombes. Et nous Dans le surveillaient, but de les apparemment. pousser vers la violence. Je le sais, on l'a Ils vécu. posaient eux autres même des bombes. Oui, La c'est GRC. prouvé, c'est déclassifié. Ouais, ouais. Pierre Schneider il a écrit un livre très bon là-dessus, La République assassinée de Daniel Johnson. Ouais. Je le cite là-dedans. Il raconte l'histoire du FLQ au complet, comment le FLQ a été infiltré par la GRC qui les a poussés dans la violence et par la CIA qui, eux autres, c'est des rats de laboratoire qui prennent des notes, puis après ça, ils vont fesser sur ton émotif pour te briser, puis ils vont dire « Tu sais pas ce que j'ai entendu sur Amélie, m'a te conté ça. » Puis là, la marde est pognée, tu sais pas ce qui se passe, puis t'es coupable de tout. C'est ce qu'on a vécu plein de fois. Puis tout ça parce qu'on a une grande gueule, puis on a des followers. Ouais. Puis c'est drôle parce que Je vais te prendre comme un compliment. c'était une théorie complotiste que la GRC est impliquée. Comme là, on a 3 théories compliquées de De complotisme. complot? Ben, c'est plus On les a- théories on du a- complot. Non, Ben, ça en n'est plus. partant, on a le nom Rothschild. C'est Moi, il me pousse des boutons.
C'est la Non, mais dame. il dit là-dedans, souvent dans les courriels qui travaillent pour les Rothschild. Là. C'est plus une théorie du complot. Non, plus. non. Donc, le Jeff Ouais, mais Epstein, savez-vous, qui était ça vient de contrôlé où, par les le- Rothschild. Savez-vous, ça vient de où le mot complotiste? Ouais, c'est la CIA à JFK. JFK. Ouais. La suite de la mort de JFK. Ouais. Ouais. Ça vient de là. Discréditer tout le monde qui Ben la oui. met en doute. Moi, en 2018, dans Meurthe, j'étais un raciste. C'est pour discréditer, parce que je suis pas un raciste. J'ai des amis de toutes les nationalités. Il y avait 2 Noirs dans mon école au primaire. C'était mes 2 meilleurs chums. Je veux dire, mes chums noirs, ils viennent prendre ma défense sur mon Facebook parce qu'eux autres, ils le savent. Puis ils mettent des photos de nous autres quand on était jeunes, quand ma mère nous faisait des œufs. Tu sais. Quand je me fais traiter de raciste, c'est mes chums qui embarquent pour dire, le gros, j'ai été élevé avec ce gars-là. Tu sais. Mais ça, c'était raciste. Aujourd'hui, c'est complotiste. Je sais pas quel mot ils vont inventer bientôt, là. Mais tout ça tient pas debout parce que tous les complots qu'on a dénoncés, ils s'avèrent être vrais. C'est formidable. Puis, Non, mais les gens, ils doutent encore. Ils sont tellement en dissonance cognitive Ben oui. en ce moment qu'ils vont essayer de Ben, c'est trouver clair, moi, des j'étais un voleur, puis toi, t'es excuses, une puis- sataniste. Ah, C'est pour ça que c'est exactement pour ça que ça se passe. Puis toute l'histoire des goyim, tu sais, entre guillemets, ça veut dire le peuple élu. Il y a le peuple élu. Qu'est-ce que c'est ça? Des goyim, c'est des non-juifs, en fait. C'est les non-juifs, puis il y a le peuple élu. OK. Puis dans ces courriels. Qui a inventé ça, ce terme-là? C'est la première fois que j'entends ça, C'est moi. les juifs. Mais ça, c'était une théorie de complot. OK? Puis là, C'était une théorie du complot que les juifs nous appelaient Ouais, les goyim. ouais, Ah, puis je que savais. Les Juifs nous c'était- appellent les goyim parce Ouais. qu'on est des pas élus selon eux. Ouais. ouais, c'est ça. Au même titre qu'ils ont tué Jésus. Des non-juifs, en fait. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a, dans ces courriels-là, parce qu'il y a eu 3,5 millions de documents qui ont été sortis. Puis c'est pas fini, là. Le monde est encore en train d'essayer de Ben, dépêcher. ils lui donnent la petite dose, il y a du monde qui vont péter. Puis là, là. Epstein, il arrêtait pas d'appeler, de dire, notre party aujourd'hui sur l'île, c'est juste des Juifs. Puis il y en a un autre qui disent, il n'y aura pas de goyim, enfin. Ah, OK. Il y a une autre théorie du complot que je ne sais pas si tu C'est en toutes parles. des théories de complot là, que c'était. Mais là, Pizzagate s'est révélé parce qu'il y a Oui. plein d'emails qui contiennent Ah oui, on Un va autre prendre théorie une de pizza, complot. c'était le fun de faire ta pizza était très bonne, c'était le fun de faire le party, on devrait se commander une pizza. La pizza, elle revient tout le temps. Je dis, je pense pas que l'élite mondiale. Probablement a le pas temps du de- pepperoni. Non, je pense pas qu'ils tiennent à ce point-là de parler de leur pizza puis les pizzas qu'ils commandent. Franchement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous fait croire que tu sais, c'est pour. Ça a été long, puis on barré des noms pour protéger les victimes. En fait, c'est les meurtriers et les débiles mentaux que leurs noms sont clavardés, pas dans ce cas-ci, mais dans la plupart des courriels vraiment compromettants, on voit pas le nom de la personne complètement débile, du genre oui, tu peux tuer cette personne-là. Ouais. Puis celui-là, ce courriel-là qui vient de on ne sait trop qui est C'est sûr, adressé. il faut protéger, hein? Oui, c'est ça. Il est adressé à Jeffrey Epstein. Puis ça, c'était en 2015. Puis il dit voici l'attachement de l'agenda pour se préparer pour la pandémie. Comme demandé. Discussion Je savais des pas celle-là. prochaines étapes. Comment pas- va évoluer Ah oui, comment on va impliquer Le CDC puis le World Health Organization. Ouais, puis ouais. Ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le COVID, ça brossait partout sur la planète. Hein. Ouais, ça brassait. Justement, il y avait la meute qui était très actif au Québec. Plusieurs groupes identitaires étaient très actifs au Québec en même temps. Tu avais les Gilets jaunes en France. Ouais. Oui, Le ça peuple, brassait, était, hein. coupé le ça peuple était avec la déjà pandémie. en train de se lever Ouais. contre la machine. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les Gilets jaunes, c'était très fort en France. Oui. Et où est-ce que les mesures sanitaires ont été les plus sévères? En France. En France En et au France, ouais. Québec. Oui. Ouais. Parce que C'est la ça même le fait chose. au Québec et en France. C'est la même histoire dans toutes les époques. C'est la même histoire avec les patriotes. C'est pour ça que j'en parle. Je veux dire, les patriotes, ils nous vendent encore l'idée aujourd'hui, puis peut-être c'est ça que vous pensez. Dans l'histoire qui est racontée, on nous dit que les francophones se battaient contre les anglophones. C'est ça que vous avez entendu? Ouais. C'est complètement faux. historiquement, oui. Ouais. Le drapeau des patriotes représente les Irlandais, qui sont la bande verte. Les blancs, c'est les francophones. Les rouges, c'est les anglophones. Puis l'étoile qu'ils ont rajouté, c'est les Acadiens. Le temps des patriotes, c'était un rassemblement de citoyens de différentes nationalités au Canada qui se battaient contre la couronne britannique. Ils ont pété ça. Mais à chaque époque où on a eu
une révolution plus grande que d'autres, comme le convoi de la liberté, Ouais. ben, ils pètent ça entre des non-vax contre les vax. C'est pas ça pantoute. On s'est toujours relevé pour nos droits et Il libertés. n'y avait pas de Comme guerre les gilets avec jaunes. les anglophones, Non. entre les francophones anglophones pendant le convoi. Là. Je veux dire, j'ai dansé avec toutes les langues, Ben, moi, puis voilà. avec toutes les religions. puis- Toutes les couleurs, c'était le party. Ouais, mais c'est mais vrai, c'est c'est toujours vrai qu'à ça qu'on l'école, on nous brise. brainwash que c'était des guerres francophones, Ouais. anglophones. C'est la première affaire qui vient en tête du monde, c'est les Francos se sont battus contre les Anglos. Non, c'était contre la couronne britannique. Fait qu'il y avait une union du peuple, comme les Gilets jaunes, comme le convoi de la liberté. Toujours, quand il y a une union du peuple, il nous arrive avec un autre petit plan de fou. Là. Steve, es-tu en train de dire que l'histoire est trafiquée? Mais je suis choquée. Je pense que j'étais un complotiste. Ouais, ben oui. Mais en même temps... Ouais, mais là, c'est parce que c'est plus Mais complotiste. là, on là. voit On est en train que, de non, on voir voit que tout est faux. Ouais. Tout Mais oui, est faux. Mais c'est pour ça qu'il faut reprendre le micro puis dire, continuer de dire. Ouais. Epstein était impliqué dans la pandémie 5 ans avant la pandémie. C'est fort, hein? C'est Je la savais pas, celle-là. c'est extraordinaire. C'était toute une pièce de théâtre qui était manigancée. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, les complotistes? Que c'était tout faux puis que c'était une pièce Puis de là, théâtre. Amélie, elle Ouais, arrêtait on a pas de tous dire passé pour des les fous. 13 familles, puis les Rothschild, puis les T'as Rockefeller. hâte de reprendre ton Puis là, ben, émission, elle- là, toi? Parce que je disais tout le temps, c'est, je le sais, parce que je le sais. Mais oui. C'est tout. Mais non, mais- On le sait parce qu'on le sait, non? Mais non, on a le pas sait- besoin de on le preuves sait-tu en scientifiques, esti, là, en ce On moment, le hein? sait en esti, là. Yeah, Non, mais tout tu ce qu'on le a sais dit depuis des instinctivement. années, il... C'est en train de sortir, là. Oui! Tout, Voilà. tout est en train de sortir. C'est le party! C'est le Mais party je comprends total. pas comment ça que tu le savais pas, Stéphane. Ben, c'est parce que ça vient Je te répète que c'est un ancien oui, mais on politicien de la savait, CAQ. Amélie, arrête de niaiser. Tu retardes le groupe. Franc-maçon, en plus, c'est... Donne une chance. Mais non, mais On je salue veux dire, tous le les gars, il a fait de la francs-maçons qui nous politique avec la écoutent. CAQ, qu'est-ce que tu veux? M'en pas trop. Essaye de le comprendre, un peu de compassion. J'avoue, t'as raison. Puis ça, là, c'est en train de réveiller des tonnes de monde. Hier, là, Ouais. hier, Dieudonné, il a annoncé. Il doit avoir répliqué, lui. Il a, Oui, il y a il a des annoncé avocats qu'il là-dessus, il puis ah partait une poursuite contre les Rothschild. OK. T'as voir, il va s'en mettre plein les Son poches. live hier, 300 000 personnes en live. J'espère qu'il y a une bonne équipe de sécurité, ce gars-là. Ouais, puis son Pas la prison live, qu'il guette, lui. C'est ça. son live sur X, il est rendu à 2 millions de vues, mais il y a 300 000 personnes qui l'écoutaient. Non, mais à quelque part, eux, ils ont Live. des trillions. Il est en Ils peuvent danger. l'acheter, mettons, ils vont dire, on te donne Je pense 100 pas qu'il millions, est tu fermes ta achetable, gueule. là. Non. Non, j'ai des doutes là-dessus. Mais non, c'est un aveu de culpabilité, ça. Ouais. Ben, mais ils vont faire quoi, les Rothschild? Là, Ils c'est vont la continuer fin de le des temps. discréditer jusqu'à temps que ça craque. Là, en ce moment, c'est en train de craquer partout. Là. Mais en même C'est temps, de toute beauté. Je dis, C'est de c'est la toute fin des beauté. temps, mais les gens, ils croient même pas. Oh, mais les gens, savent même pas. Hey, Alain, le troisième, le 03. Non, l'autre après. Celui qui est un tweet, là. C'est le fun, vous m'apprenez plein de trucs en même temps. Je suis pas bien keyboard Ouais, celui-là. warrior, moi. Je veux dire. Jacob, c'est qui Jacob King? Oh, C'est un influenceur? ouais, c'est ça. Ben écoute, on ne le lira pas C'est un complet. influenceur? Tout ce qu'il dit là-dedans, Ouais. parce qu'il y a plein de documents qui sont sortis Oui. que Epstein, c'était lui qui a financé les développeurs de Bitcoin. OK. Les acides Bitcoin, on disait que c'est du vide puis c'est de la merde. Ah, puis d'ailleurs, ça a baissé drastiquement, le Bitcoin. À cause de ça. À cause de cette histoire. Comment à cause de ça? Parce que là, tout le monde qui était sur Bitcoin, il vient de réaliser que c'est un coup parce que Epstein, c'était un agent du Mossad ou de la CIA. On ne sait pas encore. Là. On Ou n'est des pas- deux. Hey, t'es Ou vraiment des deux. complotiste, Stéphane. Non, c'est plus complotiste. Ah, ça. ok. Non, mais c'est impressionnant comment est-ce qu'il y a la CAQ complotiste en un temps Je te record. dis, c'est un paradoxe ambulant, cet homme. J'arrive pas à le saisir. Non, mais c'est parce que là, c'est ça, toute mon affaire. Cette Normalement, semaine, j'ai voté pour la CAQ déjà, moi. Ouais, ben, Moi ça- aussi, ça- je me m'excuse. repens. Je me repens. C'est ça. Mais cette semaine, moi, C'est de sa faute. mon cerveau fait pouf, 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 pouf. Merci. Explosé. T'es-tu en dissonance cognitive? Non, parce que c'est toutes des affaires. Non, tu il sais, a mis le pied dans la porte, il est fait. Crème, ça Tu fait peux plus 3 reculer. ans que je le dis, puis il allume C'est comme pas. un hôtel California. T'es pas toujours crédible. Comme un hôtel California. Steve, il l'a dit. You can check out, but you can never leave. Ouais. Ah ben non, c'est ça que je dis. Ils se rendormiront pas, là. Non. Fait qu'on gagne. Ouais, En c'est bout de ça. ligne, on gagne. Puis là, ben, regarde, Ça, avec, on retournera l'histoire- jamais l'autre bord. Avec l'histoire en France, 2 millions de vues sur Dieudonné. Puis ça, Yes. c'était juste hier. Là. Fait que là, tout le monde sait que ce qu'il disait sur. Mais ça, avoir des trucs, moi, pour avoir autant de vues que ça, on pourrait l'appeler. Ouais, c'est ça. Mais
Ça veut dire que, tu sais, comment ils font, comment ces gens-là font pour se financer? C'était pas compliqué. Ils ont parti leurs propres affaires. Bitcoin, c'est non traçable. Tu peux pas... fait qu'ils ont utilisé Bitcoin pour faire toutes ces transactions-là. Mais c'est pas juste ça, ils savaient précisément quand ça allait baisser, quand ça allait monter, ils savaient quand c'était acheter, quand vendre. C'était eux autres qui le Oui. contrôlaient. Mais on est cons. Ils nous prennent pour des cons Et ils ont raison. Ouais. Avez-vous des bitcoins? Moi, j'en ai un peu pour m'amuser, mais je veux dire, Moi, j'en ai jamais passe eu. pas ma vie là-dessus. Là. C'est juste pour voir la C'est vrai qu'on est cons. Ben oui, on est cons. Il y a du monde qui ont vraiment pensé que prendre de l'argent physique et la changer en argent virtuel, que ça allait être bon. Basé sur rien, en plus. Il n'y a rien, c'est du vent. Ouais, du qui est Bitcoin. basé sur rien, c'est ça. Ben oui. Il n'y a rien Il y a du monde qui ont vraiment pensé que ça allait être bon. Là. Ah ouais, c'est la Moi, je serais vraie, selon plus plusieurs. dans l'autre sens. Puis ils pensent que c'est une façon d'être plus souverain d'argent numérique, alors Ben ouais. qu'ils contrôlent c'est sur leur Moi, téléphone. j'ai tout le temps dit, Bitcoin, c'est une créature, ça c'était mon complétiste qui parlait, créature de la CIA, NSC, toutes les agences 3 lettres aux États-Unis. Ben là, tabarnak, il me donne raison. Ben oui. Moi, quand c'est arrivé, ça, puis qu'il y a beaucoup de monde, il y a même quelqu'un qui m'a approché pour que je crée le Bitcoin Farfadet à l'époque. Tu sais. Puis il m'avait dit, Wow. écoute, t'es capable de vendre n'importe quoi sur ta page, tu vas vendre des Bitcoins. Ah, ben moi, je me suis informé, je connais pas ça. J'ai appelé 3 contacts que je connais, dont un comptable, 2 financiers, puis les 3, ils m'ont tous dit, touche pas à ça. Ah, ça. Bon, le problème est réglé. Puis c'est le même qui me l'a expliqué. Comment est-ce que le monde peut penser qu'ils prennent de leur argent physique pour acheter de l'argent virtuel puis que ça allait être bon à long terme? Ouais. Y a-tu quelqu'un qui est capable de retirer des bitcoins puis de le changer en argent? J'en connais pas. C'est Là, complexe. c'est en train de faire... Mais voilà. L'argent dans tes poches, Ça- c'est pas complexe. Ça sert... Non, exactement. Le Bitcoin, T'as c'est en absolument train de planter, cracher. Ils ont parti de, je pense, 125 000 US. Aujourd'hui, ils sont rendus à 69, 68 000. Ah. Fait que ça descend raison. Je suis à sûre tous qu'il y a les encore jours. des gens qui disent « Ah, c'est le temps d'en acheter, Non, là, ben, ça va remonter. je regarde les gens, ceux qui font la promotion de Bitcoin. Ils sont tous là, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la catastrophe. Fait que là. même pour eux, c'est le C'est- réveil brutal. Ouais, c'est la là. Ah catastrophe. ben, ils n'ont rien vu. Moi, je pense que le réveil brutal, il va se faire de plus en plus dans les mois qui s'en viennent. Mais là, il y a un Ouais, réveil ouais, brutal. c'est que commencé, là, beaucoup c'est de ça monde qui est- sont en dissonance cognitive aussi par rapport à Donald Trump. Là, que non, c'est les républicains, c'est pas pareil. Ils sont tous dans le même bateau. Qu'est-ce Faut que les arrêter, médias là. en disent de toute cette histoire-là de Epstein? Oui. Zéro. Ils disent tout Trump est dans la liste d'Epstein. Ouais. Ils Ah oui, mettent ben tout- oui, oui. On met tous les spots sur Trump. Trump, C'est ça. Trump, Ben, écoute, moi, je suis... Ben non, mais les complotistes font l'inverse. Eux autres, ils vont mettre toute l'emphase sur les démocrates. C'est tout pareil. Arrêtez, là. Ben oui, puis non. Non. Je suis pas d'accord avec toi Moi non là-dessus, plus. dans le sens où... Ah T'as-tu des haters, toi, Amélie? Oh non. Tout le monde m'aime. Non, attendez. Es-tu convaincu que tu fais la bonne chose pour remettre dans la société en ce moment? Ben moi, je fais la bonne chose pour moi. Mais je suis consciente qu'il y en a que ça fait pas leur affaire. Mais moi, je le fais pour moi, pour mon épanouissement Pourquoi tu penses que personnel. t'as des haters? Bah, parce que je leur tape ses nerfs, peut-être. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens que je vais contre leur Non, c'est à cause de tes idéologie. opinions. Ça va aller plus Ben loin voilà, que ça. Bien sûr, mais il y a plein On va aller de plus raisons. loin que ça. Je peux Ouais. te le dire pour avoir vécu des espaces de haters dans ma vie Toi, assez t'en as eu impressionnants. les haters. Écoute, j'en ai encore plein, Ouais. là. Je veux dire, ils se font des groupes puis ils se font des lives ensemble pour expliquer aux gens pourquoi il faut qu'ils me détestent. Ouais. OK? C'est de la maladie mentale. là. Oui. Je veux Ouais, dire, clairement. moi, quand j'haïs quelqu'un, ben, j'oublie qu'il existe puis on n'en parle plus. Eux autres, ils se font des lives pour que tout le monde pense qu'il faut qu'ils m'haïssent. Ouais. Puis moi, je le sais pourquoi, finalement. Pourquoi? Parce qu'il y en a juste un au Québec qui a eu le charisme puis la Les force couilles. de rassembler autant de monde que moi. Puis je me pète pas les bretelles avec ça. C'est ça. J'ai pesé sur le piton, j'ai dit, je m'en vais à Ottawa, tu viens-tu? On s'est ramassé 117 kilomètres de long. Puis le monde, il nous envoyait de l'argent, du bois, du gaz. Il y a juste moi qui étais capable de réussir ça au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec un rassembleur? On varge dessus pour qu'il se ferme la gueule. Ouais. C'est à ça que ça sert les haters. Fait Ouais. que quand je regarde un gars comme Trump, moi, je suis pas pro, je suis pas anti. Mais je regarde le nombre de haters que ce gars-là il a depuis qu'il s'est présenté aux élections. Je vais continuer de l'observer, lui. Mais oui, mais mon point, c'est Parce que moi, je le sais qu'on a voulu me détruire injustement avec des mensonges. Il est là pour diviser, lui, donc c'est sûr, mais peu importe. Non, il est pas là pour diviser, il est là pour amener de la vérité. Ce qui divise, ça divise.
Mais il amène de la vérité. Oui, ben bien sûr, oui. Bon. Mais je veux dire, il est pas blanc comme neige, là, lui aussi. C'est quoi pour toi? Pourquoi c'est pas correct En pour fait- toi de diviser? Non, c'est pas ça mon point. C'est qu'il faut arrêter. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on réalise tous ensemble, le peuple, que l'élite sont tous dans le même bateau, là, que ça soit Ben, c'est blanc, pas ça- noir, c'est pas ça la républicain, question, je suis d'accord démocrate. avec toi. C'est le même bateau, ils sont tous dirigés par les mêmes Rothschild, les mêmes familles. J'en doute Puis qu'il y a pas. personne qui se rend au sommet sans être compromis. Je dis pas que c'est un Moi, je pense pédophile. pas, Amélie, ou- moi, je pense pas. Puis J'en je vais doute te pas, dire- mais ce qui est en train Vous de se êtes passer... tellement mignons, Ce qui est là! en train de se passer en ce moment, c'est c'est le parce que- réveil du peuple. Moi, je suis comme tout le temps une couple d'années d'avance, donc Ouais, ça va non, prendre mais- quelques années, vous allez venir me rejoindre, mais bon. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est le réveil du peuple. Oui, mais oui. C'est juste ça qui est important. Le- Ouais, oui, mais c'est le juste problème- ça. Fait quoi c'est pour important. réveiller Mais le il y a peuple? On n'a encore- rien à Il cirer. y a encore un gros problème, Steve. Lequel? Le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des trucs qui se manigancent, il y a un plan pour nous sauver. Et pendant qu'ils pensent qu'il y a un plan pour nous sauver, ils ne font rien. Ils restent assis Ben, sur leur béquille. Justement, je vais te ramener, Alors, vais te il ramener faut au qu'on discours arrête de Donald de Trump. penser qu'il y a un Trump pour... pas Trump, Non, parce que je suis pas anti-Trump. Je suis d'accord avec toi qu'il y a Je des suis gens qui pensent que... anti-élite. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui pensent que Trump qui va nous sauver. Mais même lui, il a dit qu'il avait besoin du peuple. Ben oui. C'est le monde qui ne comprenne pas. C'est pas nécessairement lui qui fait pas une belle Ben, job. tu as raison, mais c'est eux qui sont... C'est pas lui le problème, c'est les gens qui sont dans l'idolâtrie puis qui attendent effet. que le sauveur vienne les sauver. Et le Là-dessus, on est problème, d'accord. c'est que je suis pas... Mon problème, c'est pas Trump. C'est les gens qui attendent qu'on les sauve. Ouais, ils mangent du attendent popcorn. le plan, ils mangent Ils ont du acheté popcorn en 53 attendant pieds le de popcorn plan. il y a 5 Mais ans. s'ils n'allument pas, s'ils restent en dissonance cognitive, on peut pas être tous ensemble sur la même longueur d'onde. Ben, on peut pas être tous Comme on ensemble l'était sur la en même longueur 2020, d'onde. mettons. Puis ils peuvent pas rester dans la dissonance cognitive. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait combien de temps que tu es réveillé déjà? Ben, mettons 6 ans. Je t'ai attendu pendant 30 ans. Christy, je vais pas attendre 30 ans, là. Ça se peut. Toi, c'est parce que le monde, ça dormait tout au gaz, là. Il y a beaucoup Ouais, de mais monde là, à vous êtes réveiller. plus qui dort pas au gaz, Crème, mais on ça a va les- pas assez vite à mon On goût a quand les même. dossiers d'Epstein. Qu'est-ce que ça vous prend de plus? Hey, On un va en autre, prendre encore. un autre, Mais ça en réveille un paquet, ça, là. Oui. un autre théorie du complot qui a éclaté. Un autre? Pas qui a éclaté, mais qui C'est avéré qui a été- vrai. On est avec impliqués là-dedans. Bill Gates. Bill Gates. Nous, on est peu. On est... Bill Gates, il n'y a pas un nom qui est plus complotiste quand tu dis Bill Gates. est très diviseur. Tu Non, vois, les gens non. le détestaient ou l'aimaient. Il voulait Là, sauver le monde avec ses vaccins. Il y a eu une vérité, un courriel qui a été publié par Epstein dans toute cette relâche-là. Puis ça disait que Bill Gates est allé sur l'île d'Epstein, il a baisé des petites jeunes, puis il s'est retrouvé avec une maladie vénérienne ou une maladie... On lui espère une Elle était gonorrhée pas, grimpante. Il n'était pas mortel, d'après ce que je peux voir. Puis, Hey, c'est pas drôle, on rit de ça, dans le fond, c'est absolument épouvantable, mais en tout cas. puis il aurait Ah ben, donné un chat, des- c'est un chat, puis un écœurant, c'est un écœurant. Ouais. il aurait donné des antibiotiques à sa femme sans qu'elle le sache. À travers son eau. Il demandait Il a d'avoir donné un des antibiotiques à sa femme pour traiter Bill sa Gates gonorrhée. Melinda demandait un Gates. antibiotique pour en mettre dans son eau pour le traiter sans qu'elle sache. Sans qu'elle sache. Ouais. Puis on l'écoute. Alors que c'est Melinda. lui qui a un MTS. Ouais, On ouais. écoute Comme le vaccin, Melinda il fallait se quand faire elle a vacciner su pour ça. le Y protéger a-t-il les autres. vraiment quelqu'un qui coucherait avec Bill Gates sans être payé, là, sérieusement? Non, mais c'est épouvantable, là. On écoute Melinda, qu'est-ce qu'elle dit de ça? The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth, right? And
And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. Est-ce que je peux me permettre qu'elle, au moins, peut-être qu'elle savait des choses, mais elle a fait le bon move de quitter cet Ouais, homme. mais on ne savait pas pourquoi de quitter. Mais là, oui, on mais le sait, bon, là. c'est évident qu'elle pouvait pas dire les trucs, mais Ouais. tu sais, on prend... puis elle met l'attention aussi sur les victimes. Ouais. Et tu sais, puis cette semaine, on a vu Trump en conférence de presse. T'as vu ça? Une journaliste s'est demandé, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux victimes? Puis là, il s'est mis à bitcher la journaliste. Vous êtes une mauvaise journaliste. C'est comme, on peut-tu, justement, là, ramener aux victimes que c'est pas parce que Attends une minute. Jeff Ouais, mais ça, c'est Epstein très est mort. féminin. Attends, je vais t'arrêter C'est très encore. féminin. Mais Je vais Jeff t'arrêter Epstein encore. est mort, mais il y a encore des victimes. C'est pas comme Ouais, c'est mais pas attends parce que une Jeff minute, là. Epstein est arrêté. Attends une minute. Il Il y a encore des pédophiles, là. Oui, on a dans les compris. élites. On a compris, ça te dérange. Ah. Mais on part Vous êtes des on part hommes, du non, fait vous êtes que des les... pervers! Ouais, on le sait, ça. Mais on part du fait que les merdias, ils ont placardé Trump. Ça fait combien d'années qu'ils placardent Trump? Ouais. Là, on est en train de sortir la vérité. Puis les journalistes ne parleront pas de la vérité. Non. Ils vont s'acharner sur les victimes. Ouais. Je suis d'accord avec les victimes. Ben oui. J'ai de la compassion pour les victimes. Mais on vient de sortir la vérité. Ben, pour une fois qu'il accuse pas J'aimerais ça Trump. qu'on me parle de Carney. Oui, Carney des fers. De Trudeau, surtout. Les victimes. On a beaucoup de compassion pour les victimes. Quoi compromettant sur Trudeau? Il sort, mais je pense pas qu'il y a des Pas communications. encore. Les Il y a merdias, pas ils eu- n'en parlent pas de ça. Là. Non. Ils parlent des victimes. Ouais, par Oui, juste des mais mon victimes. point, c'est Ça fait que 10 ans qu'ils vargent sur pour Trump. une fois qu'il venge pas sur Trump à dire « Ah, vous êtes des fers, nanana », ça aurait été le moment de dire « Ben oui, ramenez ça sur... » Effectivement, Ben, c'est il l'a épouvantable. déjà fait. Non, il veut tout le temps qu'on mette ça de côté, qu'on n'en parle plus. Non. Ils disent « On n'en parle, faut plus en parler. » Non, c'est sorti. C'est à ce que cause t'as de vu. Non, ça, non, là. c'est Thomas Massie Pourquoi? qui l'a fait Ouais, mais ça, c'est pas tu sais. ceux qui sont Pourquoi pas tu tous penses qu'ils ont organisés. sorti ça? La job des merdias, OK, la job de mes haters, c'est de me faire mal paraître tout le temps. Là, pourquoi tu penses qu'il y a des haters qui s'acharnent sur moi en ce moment? Parce que je vends des livres, j'organise des conférences, je suis en train de reprendre mon micro, je suis fatigant. Ouais, là, mais tu sais. tu peux... Mais c'est la même chose, Tu peux à répondre de une façon- échelle beaucoup plus grande. Tu peux répondre de façon bienveillante. Même si eux, Ben moi, c'est s'il des y a un merdes. journaliste qui vient me parler de mes victimes haters, là, m'a peut-être l'envoyer chier, moi, avec. Non, mais ils parlent pas des victimes haters. Ils parlent des victimes de Jeffrey Epstein. Je comprends, on a de la C'est compassion pour les victimes, mais ça fait 10 ans que le gars, il se On fait veut savoir. varger dessus. Là, on vient de mettre la lumière sur tous ceux qu'on devrait varger. Ah, on va s'occuper des victimes. Ben justement, il aurait peut-être pu dire ça. Dire, oui, j'ai beaucoup de compassion pour les victimes. Il l'a mais peut-être là, dit, mais il le y a seul des- bout qu'ils ont il mis y a- à la TV, c'était pour y nuire. Non, il veut pas qu'on en parle. Mais- Il a dit, on Non, parle d'autre ça, chose, c'est on parle ton d'autre chose. interprétation. Ah non, Amélie, T'as-tu des haters? T'as-tu des haters? Steve, il dit tout le temps. T'as-tu des haters? Ceux qui stickent encore sur la liste d'Epstein en voulant dire, là, passer à autre chose. On va. Il dit tout le temps ça en entrevue. Alors, Non, il aurait très c'est bien le pu bout dire, qui nous montre tout le temps. oui, j'ai beaucoup de compassion pour les victimes, mais en Il ce l'a déjà moment, dit. il y a beaucoup d'élites pédophiles au pouvoir, puis il faut s'occuper d'eux, il faut les arrêter. Mais il n'y a Ces pas le temps de dire psychopathes. ça. Les merdias vont chercher la phrase qui fait les affaires. Ouais, mais attends, T'as-tu déjà ils eu l'ont- des entrevues avec les merdias? Ben oui, mais on le voit tout le temps, Trump. qui Moi, veut ça pas fait en 10 parler. ans que j'ai des entrevues Même- avec les merdias, puis ils vont même- toujours chercher la phrase Même pour Melania nuire à Trump, l'artiste. elle veut pas en parler. Je t'astinerais elle-même. autant avec lui qu'avec moi, là, si tu fais J'ai ça. garanti. Mais moi, ce que je Amélie, vois, c'est ça comment fait- que la dissonance cognitive est forte de s'imaginer que tout le monde est dans le même bateau. T'es-tu dans capable, le t'es-tu capable de voir comment la dissonance cognitive est forte, de voir que c'est un spectacle Ah, mais ça, géré par des merdias qui vont chercher la phrase qui fait leur affaire pour pas que le monde se lève? Ouais. C'est ce que je vis Ça va. depuis 10 ans, Amélie. Bien sûr, mais les ça, merdias, là, j'ai été 2 ans sans leur parler. Avant la pandémie, là, ça faisait 2 ans. Je suis une victime des merdias. Mais comment ça, tu comprends pas? Ben, je comprends. Voyons, je suis à un autre niveau plus haut, là. Ah, toi, tu penses plus haut, toi. Non, mais je fais ça, je suis sortie d'une certaine dissonance cognitive pour aller au-delà. Parce que là, c'est les deux bords. C'est pas juste les merdias, hein. Tout est faux, puis Ben, tout je est de la vais merde. jouer la même game que toi. Je vais te dire que je suis sorti de ta dissonance cognitive pour être plus haute que toi, Amélie. Bon, mais bravo, je suis contente. Ben, Chris, sors de là. C'est pas ça que je te dis, Steve. C'est que je te dis qu'avant, c'était juste les merdias. Maintenant... les C'est réseaux- encore la même game de Mais merdias. maintenant, c'est les réseaux sociaux. Tout est de la merde. Oui, Partout. C'est parce ça. qu'on les Donc, relaye. Je peux pas juste accuser les merdias maintenant. Tout est de la merde. Je le sais. Et tout est Il y a faux. des gens qui pensent comme nous autres en ce moment, ou qui pensaient comme nous, v'là 2 ans, qui sont en train de revirer de bord aujourd'hui. Ben oui, mais ça, c'est merveilleux.
Non, c'est pas ça que je te dis. Qui revient de bord? Je te dis- Ah, qui pense comme nous. Non, non, non. y a Écoute, ben, personne. je vais te donner un autre exemple. l'as dit toi-même, personne peut se J'ai rendormir. des gens qui d'une certaine façon, oui. J'ai des gens qui ont manifesté avec nous autres depuis la meute. Ouais. Pendant le temps du COVID, là, ils nous ont lâchés. Peut-être qu'ils avaient peur. Non, ils comprenaient pas. Qu'est-ce Puis qu'ils ils m'ont comprennent? bâché. Parce qu'ils disaient que j'étais en train de faire un show, qu'il fallait que je suive la parade, puis que Parce je me qu'ils mette écoutaient un la masque, TV. parce qu'on a affaire à une pandémie. Oui, mais Bon. là, moi, Ensuite de ça, là, on arrive à aujourd'hui. Tous ceux qui se sont traînés le cul avec nous autres des manifs, qui sont d'accord avec ce qu'on pense, je me suis fait dire, pas plus tard que la semaine passée, ouais, mais c'est parce que Trump il a bombardé le Venezuela. Non. Il a fait une intervention chirurgicale, il est allé chercher celui qu'il fallait qu'il aille chercher. Ouais, mais c'était pour prendre le contrôle du pétrole. Non, c'était pour l'enlever à la Chine. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans l'intervention du Venezuela? Même le peuple du Venezuela est en train de faire le party dans la rue. Ouais. mais moi, je tiens Mais à c'est ce ça que qu'ils font, tu les merdias. Ce que- Là, les merdias, ils s'acharnent sur l'intervention de l'armée. Je me suis fait dire, ils ont bombardé le Venezuela. Non! Mais est-ce que je veux dire, là, quand je voulais pas dire que je suis au-dessus. C'est pas ça que je veux dire. Ouais, c'est- ravise-toi, je vais m'en aller. Je me ravise. Non, non, mais écoute-moi bien. Écoutez-moi sans m'interrompre, s'il vous plaît. D'accord. Je n'écoute pas les merdias. Moi, je suis rendue ailleurs. Je sais pas ce qui se passe au niveau. Tu sais, c'est parce que je trouve ça particulier quand je vais dire un truc contre Trump, par exemple. Les gens vont dire ça fait 6 ans que vous bitchez contre Trump, vous êtes brainwashés. Non, désolé, moi j'étais une grande fan comme tout le monde, puis c'est juste récemment que j'ai eu des prises Qu'est-ce de qui t'a fait conscience. changer de bord? Oh, beaucoup de choses, je sais pas si j'ai envie. C'est comme. Fait que t'es en train de dire que t'as déjà été pro-Trump. Ben voyons, tu me niaises-tu? Tu penses que j'ai tout le temps été anti-Trump? Mais je te niaise pas, mais je voulais te l'entendre dire au micro. Ben non, mais. Hey, attends une minute. C'est ça qui fait une différence. Moi, je suis ni pro ni anti, moi, donc, mais je suis capable de regarder les actes. Je ne parle pas du tout du discours des merdias, parce que c'est évident que c'est tout de la merde. Je pense ailleurs. En fait, je pense, on n'est plus dans l'analyse géopolitique, parce que l'analyse géopolitique, on le voit, c'est toute de la merde. La géopolitique est contrôlée par des psychopathes. Donc, on peut plus se fier là-dessus. On peut juste savoir que tout est faux au niveau des livres. OK, On se fait laisse-moi manipuler. te dire c'est quoi sa stratégie, là. Pas à Trump. La stratégie des États-Unis. Non, les républicains. Ou des États-Unis, ou parce que là, il y a vraiment, comme j'ai souvent dit, il y a deux groupes qui sont en guerre, là. Il y a tous ceux qui sont les accélérationnistes, toute la big tech, hein? Tous ceux qui veulent un changement de régime, un changement de système. Puis il y a tous ceux qui sont les conservateurs, là, dans le sens du terme, conservateurs. Ils veulent pas que le monde change. Les banquiers, les grandes entreprises, Les grandes familles. les grandes familles, et ceux qui sont au pouvoir. Ou ceux qui sont eux ne tenus veulent par pas. les couilles en ce Ils moment. voient, c'est ça. Puis ils voient les big tech prendre, manger leur lunch. Fait que là, la stratégie des États-Unis, dans le cas de l'affaire Epstein, c'est que, tu sais, on en a tellement parlé. La première stratégie, c'est qu'il a donné des cartables vides à 2-3 influenceurs. Puis là, il a dit, c'est tout, j'ai rien d'autre. Avec tout clavardé. Ouais. Je sais plus c'est quoi le mot. Clavardé. Clavardé. Ouais. Fait que là, il a dit, c'est tout, puis achetez-moi plus, l'affaire Epstein, c'est un hoax. Les médias sont tous emparés de ça. Oui. Ils n'ont pas arrêté d'en parler. Ils n'ont pas arrêté. Puis là, boum! Ils sortent tout ça, puis là, les médias n'en parlent plus. Non. Fait que, Ouais, mais en quoi que ça l'aide? Mais il y a plus loin que ça. c'est Mais l'histoire on de Dieu s'en donné, fout. là. Le on s'en le fout des combat en médias. ce moment, Non, là. on veut juste que ces psychopathes-là soient arrêtés, c'est tout. Là. Ben, Là, regarde, on s'en on fout. regarde le prochain. on Plus regarde loin, ça. que ce que tu dis, le combat en ce moment, c'est la vérité contre le mensonge, puis c'est pour ça qu'il y a un Ouais. combat. C'est quoi c'est la ça. vérité? Parce que Tout si est on faux. était juste dans le mensonge, il n'y aurait pas de combat. Oui, c'est vrai. Ben, c'est le combat, c'est le peuple contre les élites. Fait C'est que là, nous contre eux. Amélie, c'est laisse-moi- pas laisse-moi- gauche-droite. là. laisse-moi finir Ça mon devrait pas être histoire, à là. l'horizontale, la division. En effet. Ça devrait être à la verticale. Je suis Bon, entièrement mais d'accord on est avec toi. d'accord à Mais en ce l'horizontale. moment, s'il y a un combat dans toutes les sphères de la planète, c'est parce que la vérité se bat contre le mensonge. Ouais. Parce que s'ils étaient tous dans le mensonge, il n'y aurait pas de combat. Ouais. Ben, oui, parce Attends, que attends. tant on se divise horizontalement, on pourra pas combattre vertical. tu peux pas- Oui, effectivement. Ben, c'est pour ça le que je te problème. dis que Donc c'est... là, il y a tellement de division horizontale que il n'y a pas de problème. Y a rien qui Je va vais te changer. ramener ça encore à toi. T'as-tu des haters? Non, tout le Est-ce- monde m'aime. Est-ce que tes haters disent la vérité à ton sujet? Ben ouais, ils m'aiment tellement. Mais non.
Voilà. Ben oui, Ça, mais c'est à tous les niveaux. Je sais pas ce que ça prouve, ça. Tout le Ça monde prouve sait. que les gens qui nous détestent, ils nous détestent par le mensonge. Oui, mais nous aussi, on dit des mensonges de l'autre bord. Tu fais ça, toi? Non, mais je dis pas moi, mais il y en a plein qui inventent des théories débiles contre Ben oui, mais du un monde coup de que la gauche. division est partie, C'est des deux ça bords. s'arrête plus, la division. Le piège, là, c'est de penser qu'il y a un côté qui a raison et l'autre côté a tort. Oui, c'est Les- sûr qu'il y a un côté qui a raison, Ouais, mais mais des un côté gens. qui a tort. Ben, non, parce que les deux sont dans le manche. Je pense que de notre bord, là, on a toute la vérité, là, Non. toute la merde que le Laisse-moi monde juste dit. te Tu parles-tu contre d'autres, toi? C'est pas ça que c'est pas parler contre, Amélie, c'est d'inventer Amélie, des choses stop. qui sont Est-ce pas que vraies. tu inventes des choses qui sont pas vraies? Ben, peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est vrai, en tout cas. Je fais pas de la diffamation ou je fais pas ça méchamment pour nuire. C'est Peut-être ça, la différence. inconsciemment. OK, il y a eu 2 étapes à date là, dans l'histoire Mhm. d'Epstein. Il y a eu les cartables ridicules, OK, puis il y a eu là, les 3,5 millions de documents qui viennent d'être relâchés. Il y en a une 3e étape qui s'en vient. Puis C'est d'enlever les petites barres noires. Non, on écoute le monsieur qui est... Amélie, elle veut juste tout savoir. Je veux savoir, c'est qui les psychopathes? qui est l'assistant procureur général, OK? Puis on l'écoute. Il est même traduit en français. Puis on va écouter qu'est-ce qu'il dit de ça. OK. OK? Go. Toute représentation de contenu pédopornographique, sésame, ou de pornographie infantile a évidemment été exclue. Tout ce qui aurait pu compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, toute représentation ou image de mort, de violence physique ou de blessure n'a pas été produit. Fait que tout le bon stock, on ne l'a pas vu encore. Le bon, je suis pas sûre que c'est le bon, mais... Ben, le stock qui va justement amener, c'est parce qu'ils viennent de dire, il y a des enquêtes en cours. Puis ils ont des documents où il y a des morts, des blessures, des viols. Il y a, tout ça existe. Ils viennent de le confirmer. Ça, c'est le procureur général des États-Unis, l'assistant procureur. Fait que c'est pas fini. Est-ce que tu crois qu'il pas va y fini. avoir quelques, genre, des boucs émissaires à la Nuremberg qui vont être... Il va y avoir des jetés au tonnes et bûcher des pour, tonnes. Puis se c'est pas, débarrasser? c'est pas juste des arrestations, c'est le système au complet qui Mais est là, visé. le problème, c'est que le système au complet est de la merde. Bon. Oui, Mais c'est en ça. même temps, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce que si tout s'effondre, ben, c'est ben, la justement, fin des temps. il là. faut C'est que peut-être tout pour ça s'effondre. que ça se passe pas aussi vite que tu voudrais. Ben oui. Toi, tu viens d'arriver le 7-8 ans puis tu voudrais que quelqu'un paye sur le piton. Non, non. C'est pas ça. Je veux juste que les gens se réveillent que Ouais, toutes mais les autorités sont corrompues. Le monde, il se réveille pas au- parce en haut que du Amélie pouvoir. et l'artiste vont leur demander. Ben non, je sais. Le monde, il se réveille quand ils sont à bout. Oui, mais Ils sont en train de nous pousser à bout. C'est mon opinion. Oui, mais Quand le- est-ce que tu t'es réveillé, Mais toi? non, mais nous, on Quand est t'as tombé à bout. C'est les gens résistants qui sont à bout. Les moutons, Non, ils non, savent non. pas. Ben, Non, moutons, non. excusez-moi. L'inflation. T'es une ancienne mouton, puis Je c'est vais- un ancien de la CAQ. Je vais pas diviser en disant moutons. Les gens normies qui sont pas confrontés à ces informations-là, ce qui est la Mais plupart oui, mais des t'es gens... une ancienne normies, Oui, Amélie. je dis pas qu'ils sont mal. Je dis qu'ils sont pas au courant. Je Et dis voilà. pas qu'ils sont des méchantes personnes. Oui, mais là, Ben, ça il sort à s'est- cause de ça. Oui. À cause de tout, qu'est-ce qu'ils ont... Oui, mais ils sont pas au courant quand même. Ben, va dire ça à ceux qui ont écouté Dieudonné hier. Oui, mais c'est quand même une gang de complotistes. qui Non, non, écoutaient. non, 2 Ben millions, voyons, là, 2 Stéphane. millions en Va français. dans du monde normal, puis parle-leur la liste de Jeffrey Epstein. Là. Ils savent pas ce qui se passe. De plus en plus. De plus en plus. Puis, J'espère de plus en plus. puis de plus en plus aussi, là, les gens... Ça se non, passera pas en 2026. Ah, de plus les arrestations. Je suis désolé pour toi. de plus en C'est pas plus... ça. Arrêtez de penser que je suis impatiente. Je ne suis pas impatiente. Je fais ma vie. Je crée ma vie. J'ai des beaux projets, comme Steve qui écrit son livre. Moi, j'ai mon spectacle. Je mords dans la vie. Les gens ils disent « Amélie, t'as de l'air déprimée. Amélie, t'as plus d'espoir. Amélie, t'as l'air impatiente. » Non! C'est juste que je me dis « Chris, sortez de votre dissonance cognitive. Ça presse, Il n'y là. a pas de dissonance cognitive dans mon cas. Je regarde ce qui se passe, puis on voit tous les jours, là, depuis le début janvier, là, depuis 2026, à tous les jours, il y a des gros rebondissements. Puis c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est la vérité est en train de sortir. Clair, c'est clair. Ben oui! Oui. Oui. Ben, Puis là, absolument. on sait que Epstein il est impliqué dans la pandémie. On sait qu'Epstein il est impliqué dans le Bitcoin. On sait que tout On est sait- faux. on sait Ça que- goûte le chocolat. On sait qu'Epstein il a foutu une maladie à Ben, Bill Gates Ce qu'on et sait, à sa femme. c'est que Epstein, peu importe si quelqu'un commençait à avoir de l'influence, on s'arrangeait pour l'avoir, le grabber, pour le manipuler. Fait que Ou tu te souviens, le c'est canceller. quoi les accélérationnistes? Hein? C'est ceux qui veulent accélérer le... puis ça, c'est Trump,
Elon Musk et tout ça sont dans cette gang-là, et tous les big tech sont dans cette gang-là, accélérer la chute du système actuel. Puis c'est là qu'on est. Là. On est rendu là. Peut-être pour amener justement ce nouveau système de surveillance et de... On ne sait pas. Là, que l'intelligence artificielle va gérer une technocratie. C'est dans spéculation. Mais là, je on suis dans la sait théorie pas. du complot. Parce que... Non, spéculation. Ben oui, mais dans mon analyse, Ouais. c'est qu'on veut complètement nous faire perdre confiance en nos dirigeants pour Au installer cette technocratie de surveillance. Ça, c'est Moi, ton- c'est ça ma ça, théorie c'est- depuis longtemps, mais ça, c'est une théorie du complot. Ouais. Possible. Mais je peux pas m'avancer là-dessus, ça fait partie du futur. puis Ouais, c'est c'est ça. probable. C'est ça, c'est mon analyse. Fait que- C'est autant probable que pas probable. Il y a deux, Mais deux qu'est-ce que- branches qu'est-ce où que- ça peut aller. Il y a l'utopie ou la dystopie. Mais que si c'était une utopie, ça ferait, il se passerait quoi? Si c'est une utopie, ben, on va avoir un système de revenu universel qui va être revenu abondant. Ah, moi, je vois pas ça comme une utopie, mais en tout cas, chacun son opinion. Ça peut être une utopie ou une dystopie. S'il y a un revenu universel de base pour tout le monde, puis qui attache des conditions à ça, comme il faut que tu sois vacciné, comme il faut pas que tu dises des conneries sur les réseaux sociaux. Faut que tu sois gentil partout. Gentil, faut que tu Moi, je m'en retourne en prison. On va aller sur Mars. Non, mais tu trouves pas que c'est une victoire si on est dans une technocratie de surveillance puis un revenu minimum garanti avec des conditions? C'est la fin des temps, là. Ouais. Bon. Ouais, Lui, mais c'est pour ça. lui, c'est une utopie. Non, Tu mais vois, ça, c'est c'est le de petit la milieu. dystopie, là. Ça, c'est la dystopie, Non, la non, mais société t'as dit de une surveillance. utopie, on aurait un revenu Non. minimum garanti. Minimum garanti, sans aucune condition. Ouais, mais Là, on est Ben, dans ça l'utopie. dépend. Comment ça Oui, pourrait justement. vraiment se produire, ça? Le revenu minimum garanti, en passant, ça a déjà été vendu et prôné beaucoup par Michel Chartrand. Puis par des grands économistes de droite aussi. Ça peut Ouais. se faire d'une bonne façon. Ou Moi, ça je suis peut se convaincu- faire avec des conditions. Je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de vérité et qu'en bout de ligne, la vérité va gagner. Ouais. Est-ce qu'on va avoir le temps de voir ça de notre vivant? Ça, je ne sais pas. Ben, il faut Mais la que- vérité s'en va en Il faut chemin. qu'il y ait Ouais. un renversement. Moi, ce que je me demande, c'est comment se fait le renversement. Ça fait envers ces 35 ans que je me autorités-là. demande ça. Donc, avant On est qu'on en train arrive, de le voir, on est en train de le avant vivre, qu'on là. arrive avec cette solution qui serait merveilleuse, un revenu minimum garanti, mais sans condition, il faut qu'on réussisse à renverser cette gangrène-là. C'est ça qu'ils sont en train de C'est faire. en train de se faire. Oui, c'est ça qui est en train de se passer. Oui, comment vous voyez ce... Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que eux, ils Ben là, on vient tiennent tous d'entendre. la main. C'est ils en train de se tiennent- faire. On vient d'entendre un monsieur, là. Ouais. Là, écoute, il y a une bombe. sortent qui s'en- aujourd'hui, il y a des c'est mieux que bombes le qui 6 s'en mois, viennent. là. Quand- Ouais, tu sais, moi, la c'est petite- parce que ma lecture, c'est que je pense pas qu'il va se passer de quoi, mais j'espère avoir tort, par contre. Mais il se passe de quoi? Ça, c'est il juste se mon... passe. Non, mais dans C'est le sens... absolument extraordinaire, Oui, je suis ça en train de brasse. se Nous, passer. on dit « Wow, c'est écœurant, wow. » Mais je crois qu'il se passera pas de réelles arrestations. Le système ne va pas changer. Ouais, ben, il vient de J'espère dire, que je vais monsieur. revenir dans peu J'espère de que je vais temps pour avoir te tort. dire on a gagné. Mais je vais être contente. Ben oui, Ouais. Mais je dis pas... mais c'est en train de se passer. Ouais. Pensez-vous que ça m'enthousiasme d'avoir ce feeling-là, cette intuition-là? Non, mais c'est l'intuition que j'ai. Puis habituellement, c'est rare que je me trompe dans mes intuitions, mais j'espère que je me trompe sur Ouais, ça. ben, ça, je peux te dire. Non, mais c'est garanti déjà mieux que tu le te 6 trompes. mois, là. Ben oui, parce que là, au moins, on passe plus pour des débiles. Ah, ben on a gagné ça. Ouais. Oui, absolument. Dans 6 mois, je vais revenir. Parfait, on compte ça dans 6 mois. Tu sais, tu reviens, puis là, tu vas dire... Absolument. Amélie, Hey, on est Dis là. Amélie, t'es éclairée. là, je vais faire mea culpa. On- Ça va être à moi de faire mea culpa, Stéphane. On est Comme malheureusement moi. rendu au bout de cette partie de l'émission-là. On a encore Tu la restes section avec nous membre. pour la section membre? Là, non, on dit de la merde dans la section membre, puis on se met nu. Ah, je pensais que c'était déjà fait. C'est l'orgie totale, là, dans la section membre. Dans la merveilleux. section membre, on va continuer cette discussion-là, puis on va parler des médias, des merdias, Des comme merdias, tu dis, oui. puis de Hollywood. Pourquoi tu dis le pire est à venir? Ah, Ben, tu c'était dis lui, dans là. les C'était lui, là, révélations. celui qu'on vient d'entendre. Là. Il dit, Yes, les arrestations s'en viennent! Ouais. Gardez Ouais, espoir! mais regarde, moi, c'est un point que les arrestations s'en viennent. Ça fait des années qu'on se fait dire ça par un réseau qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. T'es d'accord? C'est à cause de ça qu'on est impatient. Je suis pas impatiente. Ben oui, t'es impatient. Ben, je suis pas impatiente. Ben c'est ce que juste tu nous démontres, en tout cas. Non, c'est que je Tu voudrais sais- que les arrestations se fassent de façon Non, instantanée. c'est que je sais parce que que- ça fait 5 ans qu'il y a des manchus de popcorn qui nous disent que les arrestations s'en viennent. Si, Ils s'en quand- viennent, quand Chris, je dis mais ça, peut-être c'est dans. Quand je dis ça, c'est juste pour souligner sarcastiquement que le statu quo va être maintenu, je pense, malheureusement. Mais encore une fois, je pense que je me trompe. Donc, quand je dis ça, c'est pas que je suis impatiente. C'est que pour moi, toutes les autorités de tout temps nous ont toujours menti.
Mais si tu penses que tu te trompes... Non, je pense pas que je me trompe. C'est comme une J'espère, toune d'ascenseur. c'est Ça joue, mais ça sert à rien. J'espère que je me trompe. Je pense pas que je me trompe. J'espère. Ah, moi, je t'aime bien. T'espères? Mais Je t'aime je bien, pense pas. Steve. Puis je m'excuse encore une fois d'avoir pris la mauvaise position envers vous autres au début. Là. Ben, si tu savais Il y a comment de c'était pas le l'espoir. premier. Il y a de l'espoir pour nous tous. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de Moi, l'espoir. t'as pas besoin de t'excuser. J'étais assez content que tu sois sorti de la CAQ pour embarquer avec les autres. Là. Et dans On pourrait peut-être 6 aller mois, en chercher une gang, s'il vous plaît. on vous rappelle, dans 6 mois, c'est va revenir, puis là, vous allez m'entendre. ben, Peut-être dire, mais à attends. coup pas. Ah, On ça, n'a elle pas- sera pas là. On n'a pas terminé. Attendons, peut-être que c'est Steve et Stéphane, mais à coup pas, Amélie, comme d'habitude, Ouais, peut-être, tu avais raison. Peut-être, mais je crois pas. Je crois pas. Hey, on est rendu au C'est un bout. petit peu Snob. narcissique. Ouais. Arrête, Je suis un peu- arrête. Je suis comme Donald Trump, je suis un peu narcissique. moi. Si vous voulez voir la reste de l'émission, devenez membre. Puis, c'est 3 $ par mois. Puis vous avez 4 émissions ou 5 des fois par mois. En Fait plus. que c'est comme 60 cents Puis par nous, émission. ça nous permet de payer des Les studios et tout Fait ça. que là, êtes-vous en train de Fait dire que- que vous faites de l'argent avec ça? C'est scandaleux! C'est scandaleux. Steve, lui, là, il remet tous les Hey, puis profits ouais. de son livre Je le sais. à lui-même, à Epstein. C'est scandaleux. Hey, puis, Les profits seront tous versés à moi-même. c'est sûr. on met les coordonnées pour acheter le livre de Et est-ce Steve. que je peux profiter pour dire, vous avez remarqué qu'ici, dans cette émission, nous ne sommes pas tous d'accord, mais nous nous aimons quand même. Ouais, on n'est pas chicanes. Alors, est-ce qu'il serait possible sur les réseaux sociaux, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, de ne pas l'insulter? Vous pouvez discuter. En résumé, fermez vos gueules. Fermez dans vos gueules. Même Hey, si puis- Publiquement, personne fermez n'aimait. vos gueules. Puis on a un gros Non, fermez audience. pas vos gueules, mais parlez gentiment. Ben bon. oui, tu sais. On a un gros Mais moi, je suis pas audience. d'accord avec plein de monde. Personne ne sait. Mangez donc toute de la merde. Est-ce que hein. vous allez me laisser closer? Non, on se fait du On n'a mal. pas le goût de closer. Non, c'est le fun! Mais Alain, il va nous foutre dehors. Ouais, il va Là, nous crisser à la porte. On a une grosse audience aujourd'hui avec nous, dont Carl Giroux qui est venu nous voir. Carl Giroux, Il merci pouvait d'être pas- venu nous voir. Ouais, voilà. Puis, n'oubliez pas, si vous voulez acheter ce livre-là, je l'ai feuilleté. Ça a l'air super intéressant. Je vais le lire au complet. Puis, Tu vas ben, lire ça en 2 secondes, après ça, tu vas pas me le ouais, je vais te le redonner. Ah oui, Puis- tu m'as dédicacé ça au nom de Céline. Ouais, Céline. Écoute, j'ai Hey, vraiment Moi, pas je d'allure. tire encore sournoisement le show, tu comprends? C'est le dernier livre qui me reste de disponible, puis c'est une erreur, fait que c'est à toi, Céline. Merci, Jean-Pierre. Merci, René. Puis, ben, écoutez, on se revoit immédiatement. On va. Hey, dans 2 semaines, si vous voulez venir, on tourne ici avec André Pitt. André Pitt. Donc, on tourne le lundi Un autre 16 complotiste. février. Si vous voulez venir Légèrement. en studio. Il est légèrement complotiste. Je m'en Légèrement. vais à son studio lundi. C'est vrai? d'ailleurs. Ah Oui, bon, oui. ben voilà. Donc, lundi On 16 février, s'échange. on tourne avec André. Donc, si vous voulez venir assister, écrivez à chaîne en toute franchise Le lundi @gmail.com 16 février. à 11h. Février à 11h. Merci à tous. Merci à tous, puis on se revoit dans la section membres. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Paix, amour. Aimez-vous. Et les uns merci. les autres. Merci, Steve. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Ça a été super intéressant.